Bonjour à toutes et à tous, bonjour Adrien Bonjour Mano. et bienvenue au Camp Nou ce soir pour ce match entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Le Barça qui est troisième de ce groupe avec 3 points, juste derrière l'Inter Milan deuxième avec 6 points, le Bayern est premier avec 9 points et le Victoria Pleasant dernier avec toujours aucun point. Match important pour le Barça qui ne peut pas perdre, sinon ce serait probablement une élimination. Et le Barça qui s'est tout de même bien relancé ce week-end avec une victoire 1-0 face au Celta Vigo. Oui, Barcelone est dans l'obligation de gagner ce match, sinon c'est quasiment la sortie, du moins en Ligue des Champions. Les hommes de Xavi vont devoir faire un résultat aujourd'hui au Camp Nou. Il reste néanmoins sur une victoire en championnat, le Barça, tandis que l'Inter de Milan de son côté peut assurer à minimum le match nul. Et je pense qu'ils se contenteront de ça si la physionomie du match le permet. Et l'Inter qui est sur 2 victoires d'affilée. Donc la semaine dernière, le match aller, l'Inter l'avait emporté 1-0 à domicile. Et ce week-end, ils ont gagné 2-1 avec un doublé de Dzeko. Donc l'Inter de Milan arrive en forme pour ce match de gala. On va tout de suite vous donner la composition des deux équipes en commençant par les locaux. Le Barça qui évoluera dans son traditionnel 4-3-3 avec Ter Stegen dans les buts, Alonso sur le côté gauche, Eric Garcia et Gérard Piqué ensemble dans l'axe, Sergi Roberto sur le côté droit, Sergio Busquets capitaine en numéro 6, Pedri et Gavi un cran plus haut au milieu de terrain, Rafinha, Dembélé seront les ailiers et Robert Lewandowski sera devant. Du côté des Nerazzurri, nous serons en 3-5-2 avec André Onana dans les cages, Bastoni, De Vrij et Skriniar pour la défense centrale. Skriniar qui sera le capitaine. Sur les côtés, on a Di Marco à gauche et Dumfries à droite. Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella seront au milieu de terrain pour servir les deux attaquants du soir qui seront Dzeko et Lautaro Martinez. Notez que l'arbitre ce soir sera Simon Marciniak, un arbitre polonais. Alors qu'on voit les 97 000 spectateurs du Camp Nou ce soir déjà donner de la voix pour pousser leur équipe. On l'a dit, la victoire sera très importante. Le Barça qui est tout de même dans une bonne forme, un premier du championnat en Liga avec 22 points, 7 victoires et un match nul. Barcelone qui prend peu de buts cette année et qui en marque beaucoup. Avant que le match commence, on va vous rappeler les zones pour vous situer dans notre commentaire. On a un but à notre gauche et un à notre droite. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Le Barça sera en violet et bleu, ses couleurs traditionnelles, qui jouera à gauche. Donc ils seront en zone A et B et évolueront dans les zones C et D. Et l'Inter sera en blanc, short blanc, chaussettes blanches et devra attaquer vers les zones A et B. Tandis que monsieur l'arbitre sera en rouge, short noir. Et le match qui est lancé avec Barcelone qui donne l'engagement. On est dans la zone A. Maintenant, près du point de corner, Eric Garcia qui dégage vers le rond central. Lewandowski qui a décroché. Ça sera une faute pour Barcelone au milieu de terrain. Un Barça qui met tout de suite beaucoup d'intensité, qui essaye de faire venir plus haut l'équipe de l'Inter pour derrière mieux les attaquer. Alors qu'on voit Dembélé là qui démarre sur le côté gauche. Il avait joué à droite au match aller et c'est donc Rafinha qui est de l'autre côté. Et là sur ce début de match on voit également Marcos Alonso venir donner de l'aide à sa défense pour la relance. Roberto qui est plutôt axial, un cran plus haut. Alors que là Eric Garcia en zone D avance, balle au pied, qui cherche une passe verticale. Ça va revenir avec Gavi, non, finalement dégagement de l'Inter. Çalhanoğlu qui récupère vers Lautaro, ça sera un dégagement récupéré par Bastoni, toujours en zone D. Bastoni qui dégage. Busquets qui récupère, le Barça qui est haut là sur le terrain, Lewandowski qui presse. On va ressortir jusqu'André Onana qui dégage. Ça sera en touche. Ballon pour le Barça en zone D. Touche de Sergi Roberto qui relance avec sa défense. Eric Garcia. Avec maintenant de l'autre côté Marcos Alonso en zone C qui va mettre un long ballon dans la surface. Ça va filer en sortie de but. Personne n'a touché ce ballon. Sortie de but donc pour l'Inter. André Onana pourra se dégager. On est à la 3e minute. Simone Inzaghi là, qui commence à donner ses consignes sur le banc de l'Inter. Alors qu'Onana prend tout son temps avant de dégager. Il ne va pas se presser. Et de toute façon, c'est pas à l'Inter de faire le jeu ce soir. Ça sera à Barcelone de mettre du rythme, de l'intensité
et d'essayer de trouver l'ouverture. Parce qu'un match nul pour les Interistes, ça les arrangerait. Alors que là, le pressing de Barça se met en place. André Onana est obligé de dégager vers le milieu de terrain. C'est dévié pour Martinez qui envoie sur le côté Barella. Barella qui met un long ballon de l'autre côté pour Di Marco, qui va laisser filer mais qui récupère. Di Marco qui a fait tomber Sergio Roberto qui est passé, mais un bon tacle de Rafinha qui met le ballon en corner. Une belle séquence là pour l'Inter, avec le beau geste de Di Marco qui a dribblé Sergio Roberto. Là il est touché, on voit qu'il se tient le pied droit sur ce tacle. Bon retour de Rafinha. À la cheville qui a tourné là sur ce tacle de Rafinha pour Di Marco. L'arbitre n'a pas sanctionné, mais l'Italien s'est relevé. Corner donc pour l'Inter. C'est bien pour le Barça de voir Rafinha faire les efforts. Tout le monde est concerné par ce match. Rafinha doit se rattraper par rapport à la semaine dernière qui n'avait pas fait une excellente partition. Corner là, ça sera pour l'Inter, donc ça sera Di Marco qui va le tirer. C'est fait, c'est au premier poteau. La tête de Martinez en sortie de but. Ter Stegen qui va chercher à jouer vite. Il va être empêché là par Lautaro. Relance court pour Ter Stegen. Alors qu'il y a peut-être un corner pour l'Inter. Duel entre Lewandowski et Lautaro Martinez. La Pedri qui récupère avec Rafinha en zone D. Sergio Roberto. On va revenir derrière avec Eric Garcia. Eric Garcia qui est côté droit et Piqué côté gauche dans cette défense centrale. On revient avec encore Garcia en zone D. Pour Rafinha, le Barça qui est haut sur le terrain. Rafinha dans l'axe pour Busquets. Tout seul plein axe. Le décalage sur Gavi. Gavi qui temporise. Le centre de Gavi vers Lewandowski. Dégagé par Skriniar. Le duel de la tête là avec Busquets qui récupère Dembélé. Poussé par Dumfries mais qui résiste. Dembélé qui se retourne. Qui a pris une meilleure sur son adversaire. Et qui joue vite le coup franc. Gavi. En zone C, Gavi. Pour Robert Lewandowski, pardon. Qui va reculer avec Marcos Alonso. On revient derrière. Piqué. On est maintenant en zone D avec Rafinha. Rafinha qui fixe Di Marco. Qui va revenir sur son pied gauche. Le centre de Rafinha au deuxième poteau. Ça sera trop long pour Ousmane Dembélé. Ouais. Dembélé est arrivé en retard sur ce ballon de Rafinha qui filait vers le second poteau. Mais personne ne l'a touché. Ça sera une sortie de but pour Onana et pour l'Inter. Alors qu'il y a eu un accrochage dans la surface sur ce ballon entre Lewandowski et De Vrij. Mais c'était dans le jeu. Pas de faute sifflée sur cette action. Dégagement d'Onana dans quelques secondes. Qui ne se presse toujours pas pour relancer les Interistes. Voilà, c'est fait. C'est vers le milieu de terrain pour Dzeko qui sera à la retombée, mais c'est récupéré par l'Inter de nouveau avec Di Marco. Mkhitaryan qui est pressé là par Pedri. Di Marco de nouveau. Ce sera récupéré par Barcelone. Mais mauvaise passe de Roberto qui rend le ballon à l'Inter et pour Barella. Barella en zone A. Entouré de trois Barcelonais mais qui met le ballon en touche grâce au bon pressing de Barcelone. C'est Rafinha qui a encore une fois fait un bon pressing. Il est bien entré dans son match et c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui il a manqué Rafinha la semaine dernière à cette équipe. Et là c'est Piqué qui relance avec Marcos Alonso en zone B. Le long de la ligne, Alonso qui attend du soutien. Il va revenir sur Gérard Piqué dans le rond central. Piqué qui remonte un peu balle au pied, qui redonne à Alonso. Avec Gavi maintenant, qui a été trouvé. Gavi qui accélère balle au pied, il combine avec Lewandowski. Ça va revenir sur Marcos Alonso, encore Gavi. On va revenir derrière avec Piqué. Encore une fois dans le rond central, le Barça qui est très haut là sur le terrain. Et la bonne passe avec Pedri, Busquets. Plein axe Busquets. La passe de Busquets qui a été contrée par monsieur arbitre. Ce sera une balle à terre au milieu de terrain pour Barcelone. L'arbitre qui s'excuse d'avoir été sur la trajectoire. Et le jeu est relancé pour Barcelone. Piqué au milieu de terrain qui décale Rafinha en zone D. Rafinha qui peut aller provoquer. Il est contre deux joueurs. Rafinha qui provoque, qui sente, c'est contré, mais ça va aller dans la surface. C'est confus, mais c'est dans les bras d'Onana. Onana qui est tout heureux de récupérer ce ballon là sur ce centre. Ça aurait pu être récupéré par Lewandowski qui rôdait dans les parages. Et là c'est l'ancien du Barça, Onana qui récupère ce ballon. Et là c'est Inter qui va relancer avec cette transversale vers Dumfries. Mise en touche par Marcos Alonso. Ça sera une touche dans la zone C pour l'Inter. Skriniar qui devrait l'effectuer.
attend du soutien. Il va en trouver avec Çalhanoğlu. Oh la belle passe de Skriniar pour Barella. Barella qui se retourne face au pressing de Busquets. Dumfries en zone B. Qui attend du soutien. Lautaro qui laisse passer Dzeko. Qui redonne à Lautaro. Lautaro qui s'échappe en profondeur. Face à Gérard Piqué. La frappe de Lautaro. Ça sera dans le petit filet extérieur de Ter Stegen. Il y a peut-être un hors-jeu là de Lautaro. Ce que l'arbitre signale. Oui, hors-jeu de Lautaro sur le début de l'action. Qui était hors-jeu donc. Relance pour Barcelone avec Piqué en zone D. En zone A. Pour Eric Garcia. Rafinha cette fois en zone D. Rafinha qui se met sur son pied gauche. Qui retourne derrière sur Garcia. Piqué dans le rond central. Sur Alonso en zone C. Gavi maintenant en zone C qui peut accélérer. La louche pour Lewandowski, mais ça sera trop long, ça sera une sortie de but. Non, ça sera finalement un corner. Cette touche a été contrée. Corner pour Barcelone en zone C. C'était pas mal l'appel de Lewandowski qui était très très axial. Alors qu'on revoit le hors-jeu de Edin Dzeko tout à l'heure qui avait servi de bon relais pour Lautaro qui était parti défier Marc-André Ter Stegen. Alors que là c'est Dembélé qui va tirer ce corner. Enroulé vers Piqué. Ça sera une sortie de but pour l'Inter. Non, nouveau corner pour le FC Barcelone en zone D. Ce duel entre Gérard Piqué et Bastoni. C'est Rafinha qui va s'en charger. Devant ses supporters, Rafinha qui lève les bras et qui tire. Ce deuxième poteau avec la tête de Lewandowski, c'est contré par un défenseur sur la ligne d'André Onana. Et là c'est l'Inter qui est parti en profondeur avec Di Marco. Dembélé en duel de vitesse avec Barella. Très bon retour de Dembélé qui récupère même la touche. Et quelle action là pour le FC Barcelone. Ah oui, là le défenseur interiste a sauvé le ballon sur la ligne. C'était très chaud après cette magnifique tête c'était Lewandowski qui a failli ouvrir le score. Mais toujours 0-0 à la 10e minute. Et le Barça qui peut repartir avec Eric Garcia. Rafinha en zone D. Rafinha à l'arrêt qui passe à Busquets. Pedri au milieu de terrain pressé mais qui garde le ballon, qui le donne à Alonso. En zone C, Lewandowski qui peut rentrer dans la surface en zone C. Le centre de Lewandowski intercepté par Çalhanoğlu qui dégage. Qui sera à la retombée. Ça sera Piqué qui renvoie un ballon. Mais c'est de nouveau pour l'Inter avec Barella. Barella en zone C, pressé par Pedri. Et qui récupère le ballon. Magnifique retour de Pedri. Pour Gavi qui peut relancer Barça. Le Barça, Gavi au milieu de terrain. Busquets, Dembélé en zone C. Dembélé qui a un peu de champ. Qui va décaler. Oh, c'est mauvaise passe là. C'est intercepté par Barella. Mais Busquets, c'est là qui rôde. Lewandowski. Rafinha en zone D. L'enroulé de Rafinha. Ah, c'est au-dessus. Mais c'était bien tenté de sa part. Et ça sera un corner. Le Barça qui est très haut sur le terrain, qui presse bien, qui récupère des ballons dans les 25-30 derniers mètres adverses. Et là, c'est une frappe de Rafinha qui passe juste au-dessus des buts d'André Onana. Alors que le ralenti montre la tête de Lewandowski, bien sauvé sur la ligne par Hakan Çalhanoğlu. C'est joué vite par Rafinha. Ou accrochage dans la surface, l'arbitre qui ne siffle pas. Si, finalement, il sifflera même pour l'Inter. Accrochage entre Dumfries et Marcos Alonso. Ce sera un dégagement à venir pour André Onana. Après ce corner à ras de sol, c'était Rafinha qui l'a tiré et il y a un accrochage dans la surface. L'arbitre a sifflé pour l'Inter donc. Onana pourra se dégager. On est à la 12e minute, toujours 0-0. Le Barça qui continue de mettre la pression là sur Onana. Bastoni qui envoie un ballon vers le milieu de terrain. Ça sera pour Piqué, Busquets. Une mauvaise passe de Busquets interceptée par l'Inter avec Barella au milieu de terrain qui peut relancer la contre-attaque. Pour Dumfries maintenant en zone B, le centre contré de Dumfries, ça sera récupéré par Alonso qui a tenté le grand pont mais c'est intercepté par l'Inter qui peut centrer. Mais Çalhanoğlu qui centre pour personne, c'est trop long mais ça sera récupéré par Mkhitaryan qui renvoie sur sa défense et Bastoni en zone A. Mkhitaryan maintenant dos au jeu, toujours pressé par Pedri, il est obligé de repasser par son gardien en zone D. Attention Onana qui va être pressé par deux joueurs mais qui trouve Mkhitaryan. Toujours en zone D pour Çalhanoğlu qui décale sur Skriniar. Dumfries, on est en zone B maintenant. Dumfries à l'arrêt qui trouve Barella. Çalhanoğlu. Skriniar en zone C
qui a essayé de trouver Dumfries, mais c'est contré, ça sera une touche pour l'Inter. Oui, début de match difficile là pour l'Inter. Le Barça qui n'a jamais perdu 2 matchs de suite face à l'Inter en Ligue des Champions, c'est que ça va être difficile pour eux. Là, il va falloir continuer de garder le ballon et de bien ressortir. Attention à ne pas les perdre comme on a vu tout à l'heure avec l'action et la frappe de Rafinha. Là, la touche a été jouée et ce sera une nouvelle touche concédée par Gérard Piqué dans la zone B. Ce sera Dumfries qui va l'effectuer cette touche. Dumfries qui attend du soutien. Les supporters du Barça qui s'agacent un petit peu parce que l'Inter prend un peu trop son temps à leur goût pour les relances, pour les remises en jeu. Et là le ballon, c'est un long ballon vers la surface sur Dzeko, mais c'est Piqué qui est à la retombée. Barella qui envoie Martinez en zone B, mais ça sera, il arrive à centrer, mais ça sera finalement sorti de but. Le ballon était sorti avant son centre. Ter Stegen qui joue vite là avec Eric Garcia. C'est de mettre du rythme là pour le Barça. Avec Busquets maintenant plein axe. Busquets qui va écarter sur Alonso au niveau de la ligne médiane. Il rentre dans la zone C. Dembélé long de la ligne. Qui cherche du soutien, qui va revenir avec Gérard Piqué dans le rang central. Pour Eric Garcia. Garcia qui a de l'espace. La belle passe vers Pedri dans la surface. Ça va revenir dans corner pour le FC Barcelone. Quelle belle passe là d'Eric Garcia qui a vu l'appel de Pedri en profondeur plein axe. Ça a été bien défendu par De Vrij. Mais c'est dommage, là Pedri avait la chance de contrôler le ballon, mais il a raté. Ah non, il a essayé de le mettre en une touche dans le but, mais il a raté son geste. Mais ça sera finalement un corner tiré par Rafinha au premier poteau, dégagé par Dzeko pour un nouveau corner pour Barcelone. Barcelone qui domine quand même ce premier quart d'heure. On est à la 15e minute maintenant. Avec un nouveau corner de Rafinha au premier poteau. Encore un défendu par Edin Dzeko. Ça va revenir là avec Roberto dans la zone D pour Dembélé. Dembélé qui trouve une passe vers Pedri. Elle est belle cette passe. Pedri en zone D à l'entrée de la surface. Pedri qui attend du soutien. Il va en trouver avec Roberto, mais là on recule pour Barcelone. Et on va aller voir de l'autre côté avec Garcia dans le rond central qui trouve Marcos Alonso en zone C. Alonso qui donne à Gavi. Piqué. Piqué qui va redonner à Gavi dans la zone C. Face à Barella qui décale avec Alonso qui loupe sa transmission. Récupéré par Barella. Tente de relancer avec Dumfries. Ça sera une faute de Gavi. Coup franc pour l'Inter en zone C. Gavi qui a fait faute sur Dumfries, qu'il a un peu balancé par terre. Et ça sera une faute pour l'Inter. Çalhanoğlu en zone C, Skriniar. Skriniar pour Dumfries le long de la ligne. Barella, Dumfries, ça combine dans les petits espaces. Mais Dembélé qui va faire faute sur Dumfries en zone B. Pour revenir sur Gavi, c'est son 10e match de Ligue des Champions. Aujourd'hui à 18 ans et 68 jours. C'est le 4e plus jeune joueur à atteindre ce total. Derrière Tielemans, Bellingham et Bojan. C'est un sacré record là pour Pedri. Pour Gavi, pardon. Les deux sont très jeunes et très talentueux. C'est sûr, il y a de l'avenir du côté de Barcelone avec ces deux joueurs au milieu de terrain. Le milieu de terrain est déjà quasiment tout tracé pour les Blaugrana. Les deux joueurs qui sont déjà le présent du club en étant titulaires dans ce gros match pour le FC Barcelone. Alors que Çalhanoğlu là va tirer ce coup franc assez lointain. Ça sera vers le deuxième poteau. Çalhanoğlu c'est bien tiré. Dzeko la reprise. Barre. Et là le tête de Piqué ça va revenir. Oh le loupé de Vrij. Et Ter Stegen qui intervient. Quelle action là ils ont eu chaud. De l'Inter. Il relance vite avec Pedri. Pedri pour Lewandowski qui attend le départ de Dembélé. En zone C Lewandowski qui va gagner une touche. Mais quelle action là pour l'Inter. Un coup franc très puissant là. Il était très excentré. Il est quasiment au milieu de terrain. Çalhanoğlu là qui envoie un long ballon. Dzeko qui a été tout seul en plein milieu de la surface et qui a ajusté sa reprise sur la barre qui sauve Ter Stegen. Et là le jeu reprend avec Pedri, Rafinha en zone D. Rafinha qui essaye d'envoyer un long ballon vers la surface. C'est récupéré par Sergi Roberto qui frappe. Ça sera largement au-dessus. Mais c'était bien tenté de sa part. Dégagement pour Onana. Mais là Barcelone a eu très très chaud juste avant. Je la voyais au fond là, c'est cette balle de Dzeko. Alors que il n'y avait pas hors-jeu là de Dzeko qui fait une reprise sur la barre et la balle qui atterrit sur la ligne de Marc-André Ter Stegen. Derrière c'est Piqué qui parvient à dégager un peu comme il peut de la tête. Et derrière on a un gros loupé de De Vrij
qui loupe sa reprise alors que le but était ouvert. Alors que là ça va repartir avec Dumfries tout seul dans la zone B qui a du champ. Alonso qui vient défendre. Dumfries qui accélère. Il trouve un bon ballon pour Barella. Barella face à Piqué et Alonso. Un peu enfermé, Barella qui centre. Ça sera contré et ce sera une touche pour l'Inter. Cette contre-attaque bien menée également par les Italiens. C'est sûr que l'Inter va sûrement jouer en contre-attaque. Barça aura sans doute la possession, donc l'Inter ne peut que jouer comme ça. Et pour l'instant, ils y arrivent bien. Et ça a failli payer juste avant. Ça sera une touche de Dumfries vers la surface. Dzeko est entre deux joueurs. C'est Rafinha qui dégage le ballon vers le milieu de terrain. Là, cette fois, c'est Lewandowski qui est tout seul et qui s'est fait balancer par terre. Mais l'arbitre laisse jouer. Dumfries récupère le ballon en zone B. Mais il est finalement sorti. Ce ballon, ça sera une touche pour Barcelone. C'est incroyable de voir comment Lewandowski a été tiré par terre, mais pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Alors, il y a tirage de maillot, il y a la main dans le visage, mais c'est Barcelone qui aura une touche. Et là, on est de l'autre côté, avec Rafinha en zone D. Eric Garcia, Busquets encore une fois Pleinax tout seul. La bonne passe vers Lewandowski qui tente le 1-2, mais Çalhanoğlu intervient. Ça se bataille avec Alonso, mais c'est Barella qui va récupérer le ballon. Le bon tacle de Gavi. Gavi qui encore une fois face à Barella le long de la ligne de touche. Et Gavi qui récupère le ballon. Magnifique retour là de Gavi qui est venu tacler par derrière, mais c'était très très propre. Et ça permet à Pedri maintenant de se relancer en zone C. Pedri au milieu de terrain qui change vers Rafinha en zone D. Rafinha qui se met sur son pied gauche, qui envoie un ballon vers la surface. C'est dégagé par Bastoni. Gavi a la retombée, mais il rate le ballon. Alonso maintenant qui envoie un long ballon vers le second poteau en zone D. Dégagé par Di Marco. Mais c'est Rafinha qui a le ballon, toujours en zone D, qui trouve Busquets au milieu de terrain. De nouveau Rafinha, Busquets, qui va changer de côté avec Alonso. C'est finalement Dembélé qui récupère en zone C. Alonso à l'arrêt, qui repasse derrière sur Piqué dans le rond central. Pour Alonso en zone C, Gavi pour Busquets, ça joue en une touche. Pedri, Lewandowski dans la surface qui fait une feinte de corps, la feinte de fin, le crochet, le nouveau crochet de Lewandowski, et ça sera finalement pour Onana. Il a été pris par deux joueurs juste après, mais encore un bel enchaînement de Lewandowski qui a failli faire la différence. Le Barça qui a mis le pied sur le ballon, qui a tenté une longue phase de possession jusqu'à cette accélération et cette passe verticale en une touche de Busquets pour Pedri qui a créé le décalage dans la défense de l'Inter. Derrière Lewandowski qui s'est un peu mêlé les pinceaux. Qui a feinté une fois, deux fois, trois fois, là c'est pas passé. Il aurait peut-être pu tirer après la première feinte, Lewandowski. Oui, il y avait le trou de souris pour tirer, mais il n'a pas fait. Alors que là, Onana est encore pressé par Barcelone. Il est obligé d'envoyer un long ballon que Piqué va rendre à Dumfries. Sa bataille là, mais c'est Busquets, la tête de Busquets, Dumfries de nouveau. Et c'est finalement Skriniar qui met le jeu au sol et qui a été balancé, mais c'est avantage au milieu de terrain maintenant. Avec Çalhanoğlu qui envoie non, c'est raté. Ça sera un ballon pour la défense de Barcelone. Xavi qui est agité là sur le banc. On voit que son équipe est toujours à 0-0 à la 20e minute de jeu. Et là c'est Lewandowski qui remonte un peu balle au pied en zone C. Le crochet sur Skriniar. Ça joue au physique. C'est tendu là entre les deux. Monsieur l'arbitre qui intervient. Ouais, ça frictionne un peu là. Un début de bagarre avec Dembélé qui a essayé de s'en mêler. Ce sera une faute au final pour Barcelone, mais attention, la tension qui monte d'un cran là. Avec quasiment tous les joueurs autour de l'arbitre. Voilà, sur Skriniar qui est venu charger deux fois Lewandowski. C'était un sacré duel physique. Et Dembélé, il va falloir qu'il se calme. Oui, il n'avait pas besoin là d'aller s'embrouiller Dembélé. Qu'il reste dans son match, Ousmane Dembélé, on sait qu'il peut leur faire mal sur le terrain. Alors, il n'a pas besoin d'aller. Voilà, c'est un sacré duel physiquement entre les deux. Deux joueurs qui sont un peu désintéressés du ballon pour venir à l'épaule. C'était une faute de Dembélé tout à l'heure sur Skriniar qui a peut-être un peu énervé le défenseur central. Ça sera quand même un bon coup franc pour Barcelone en zone C, un peu excentré. Mais il n'a toujours pas placé son ballon. Le joueur de Barcelone, ça sera Rafinha ou Dembélé. Finalement Rafinha pour tirer ce coup franc, qui va sûrement le mettre dans la boîte. Toujours 0-0 entre les deux équipes à la 23e minute. Rafinha qui prend son élan
peut s'inspirer de Çalhanoğlu tout à l'heure. La Rafinha qui va tirer vers Lewandowski la tête. Ça passera à côté des buts d'André Onana. Mais c'est bien pour Barcelone, c'est ce qu'il faut faire aussi quand ils ont des coups francs comme ça. Avec Robert Lewandowski qui est intraitable de la tête. Et là, c'était lui qui s'était bien placé à la limite du hors-jeu pour mettre cette tête assez loin du but. Dégagement donc pour l'Inter. Et André Onana qui feinte son dégagement et qui va le tirer maintenant. C'est fait, c'est un long ballon vers la zone B. Ça sera pour personne, tout le monde laisse passer. Mais c'est Dembélé qui joue de la tête maintenant. Lewandowski pour Gavi, intercepté par Mkhitaryan. Récupéré par Busquets qui change de côté vers Sergi Roberto en zone D. Qui a du champ, il va prendre cet espace. Il va accélérer. Il va trouver Rafinha en zone D, dos au but. Le crochet de Rafinha. Les passements de jambes, le crochet vers la gauche qui trouve, non, bien intercepté par Barella. Et qui dégage. Ouh, le mauvais tacle de Lautaro Martinez qui est retombé et qui a découpé Sergio Busquets. Ce sera un nouveau coup franc très bien placé pour Barcelone. Il a glissé là, Lautaro. On a vu que finalement c'est lui qui a pris un peu un coup. Avec Busquets qui est venu le relever. Xavi qui donne beaucoup de consignes en ce début de match. C'est assez rare de le voir aussi agité, l'entraîneur espagnol. Il devrait être content que son équipe récupère un coup franc sur cette action. Il sera tiré encore une fois par le Brésilien Rafinha. Rafinha vers le premier poteau, dégagé par Nico Barella. Et récupéré par Roberto. Rafinha qui est beaucoup plus en jambes que la semaine dernière, il est déjà beaucoup plus dangereux. Alors que là il essaie d'envoyer un long ballon vers la surface, mais ça sera dans les gants d'Onana. Mais un bon début de match pour l'instant de Rafinha. Alors que Bastoni va repartir de l'avant. Long ballon vers Edin Dzeko, duel avec Piqué. Il a bien réussi à contrôler le ballon. Dzeko qui se retourne. Il va donner à Mkhitaryan en zone A. Mkhitaryan qui donne à Di Marco. Roberto qui va essayer de contrer. Le centre qui passe. Récupéré par Mkhitaryan en retrait. La frappe de Mkhitaryan. Et arrêt de Marc-André Ter Stegen. Elle partait bien cette frappe. Arrêt de sol vers le petit filet du gardien allemand. Qui s'est bien déployé là sur cet arrêt. Qui prend un peu son temps pour relancer. Encore une fois, l'Inter qui joue en contre. Là, c'est un long ballon sur Dzeko et ça fonctionne. On sait qu'ils ne vont pas non plus faire des attaques placées comme Barcelone. C'est pas à eux non plus de le faire. Et là, c'est reparti donc pour une nouvelle attaque placée de Barcelone. Eric Garcia en zone D, Piqué au milieu de terrain, pressé un petit peu par Martinez. Alonso en zone C. Gavi qui est feinte du corps, qui est dos au jeu, qui va repasser par son défenseur central. Toujours dans le rond central, la défense de Barcelone est quasiment au milieu de terrain. Gavi qui peut décaler Alonso en zone C en une touche pour Dembélé. Dembélé qui va remettre à Alonso, c'est raté, mais finalement il récupère le ballon. Dembélé en zone C qui joue latéralement, qui va feinter, qui va frapper cette fois. Oh la belle envolée d'Onana qui met le ballon en corner. Quelle frappe de Dembélé. Quelle frappe là soudainement de Dembélé. là. Il était à 20 mètres en plein axe et il enroule. Mais belle détente de André Onana. Après ce crochet exceptionnel de Dembélé là, qui a joué de la défense, cette frappe qui prenait la direction du but de André Onana. Et le corner qui est joué au premier poteau par Rafinha. Contré, ça sera un nouveau corner. Et très bel arrêt également d'André Onana qui... Il a essayé de capter le ballon en l'air, mais il l'a lâché et ça a rebondi sur sa tête et ça l'a mis en corner. Nouveau corner là pour Barcelone. Rafinha qui se tire, ça sera bien tiré, c'est dégagé par l'Inter. C'est toujours dans la surface, mais cette fois c'est Çalhanoğlu qui peut partir en contre. Mais il est tout seul là, il y a un magnifique retour de Pedri pour calmer tout de suite le contre des Nerazzurri. C'est dommage pour Çalhanoğlu là qui n'a pas su contrôler ce ballon. Et Pedri qui a pu faire un excellent retour. Avec maintenant Alonso en zone C. Pour de nouveau Pedri. Pedri qui accélère, Pedri qui est en plein milieu de la défense. Ça sera récupéré par Mkhitaryan dans bon pressing de Roberto. Sa bataille. Et là Roberto qui récupère entrée de la surface, qui décale Rafinha en zone D. Rafinha qui tente sa chance, contré. Corner pour le FC Barcelone. Barcelone là, qui met la pression depuis quelques minutes. On a vu Çalhanoğlu qui a essayé de partir en compte, mais ils ont tout de suite arrêté ce compte pour faire une nouvelle attaque placée pour obtenir un nouveau corner. Troisième corner déjà depuis quelques minutes pour Barcelone. Et cette fois c'est Dembélé qui va le tirer. Ce sera un corner sortant. Dembélé qui s'élance, c'est tiré, ça sera au milieu, c'est dégagé par l'Inter. Mais c'est récupéré par Gavi. Attention, il ne faut pas le perdre là et c'est perdu. L'avantage est laissé. Barella tout seul face à Sergi Roberto. Barella en zone B.
Barella qui décale sur Dumfries qui rentre dans la surface. Barella, Dumfries qui tire, c'est contré. Magnifique arrêt de Ter Stegen, récupéré par Gavi qui est contré, et ça sera une touche. Bel arrêt là de Ter Stegen. Et c'est assez incroyable de voir l'Inter pouvoir partir en contre-attaque. Ils étaient en 3 contre 2 à un moment donné. Avec Dumfries qui était décalé sur le côté droit. Donc on revoit le duel entre Gavi et Barella, perdu par l'Espagnol. Là, cette belle frappe de Dumfries en première intention. Et Ter Stegen qui était bien sur ses appuis. Et là le jeu reprend avec Ter Stegen qui récupère le ballon, qui relance avec Eric Garcia en zone A. Garcia qui remonte balle au pied jusqu'à la ligne médiane et qui va trouver dans l'axe Pedri. Pedri qui va aller voir à l'opposé avec Rafinha en zone D. Rafinha qui redonne à Pedri dans la surface. Pedri qui essaye de se retourner. La conduite de balle de Pedri sera contrée avec récupération Di Marco qui va essayer de se dégager. Mais Rafinha contre et récupère le ballon. Busquets, Rafinha qui change tout. Rafinha transversal vers Marcos Alonso. En zone C, la frappe de Alonso elle passera à côté des cages de l'Inter sur ce tir lointain de Marcos Alonso. Mais il a pris sa chance, il était tout seul. Il a vu qu'il avait une ouverture, il a frappé, mais c'était à côté. Mais juste avant, c'était les deux actions de tout à l'heure, c'était quasiment la physionomie du match. Une attaque placée de Barcelone qui a été contrée par l'Inter, qui est parti en contre et qui a réussi à finir son contre, mais ça a été arrêté par Ter Stegen. Alors, la mauvaise relance là, c'est récupéré par Dembélé au milieu de terrain. Dembélé au milieu de terrain toujours, qui va vers la zone D, il accélère. C'est pour Lewandowski dans la surface, c'est contré par l'Inter. Dumfries maintenant en zone C, tranquillement, vers le point de corner, qui va dégager, c'est contré. Ce sera une touche pour l'Inter dans la zone C. Barcelone qui vient très haut pressé sur cette touche. L'Inter qui est pas très loin de sa surface. Et De Vrij qui a bien défendu là sur Lewandowski. Je crois qu'il a essayé de la redonner à Sergi Roberto, l'attaquant polonais. C'est Skriniar qui va effectuer la touche. Vers Dzeko qui dévie de la tête. Lautaro au duel avec Eric Garcia, remporté par le Catalan. Roberto maintenant qui récupère le ballon en zone A. Busquets dans le rond central. On est déjà à gauche maintenant avec Gavi. Gavi qui avance, qui donne à Dembélé. Dembélé qui redonne intérieur pour Busquets qui s'efface. Sergi Roberto l'entrée de la surface. La frappe de Roberto sur Onana qui ne capte pas ce ballon. Et en 2 temps finalement Onana qui va récupérer le cuir avec Lewandowski qui a pu reprendre dans un second temps. Mais c'était un arrêt d'Onana. Onana qui s'est fait mal sur cette action. Mais il a relâché le ballon. Et qui était là? Le diable de Lewandowski. Toujours là dans la surface, qui rôde, qui a failli marquer. Mais Onana était vigilant. Et qui s'est pris un coup sur ce ballon. Très bon retour de Di Marco là qui vient sauver son gardien. Prise de balle qui était vraiment pas bonne là de Onana. Heureusement il a pu avoir un réflexe en second temps et capter ce ballon de Lewandowski. Mais Di Marco n'y est pas pour rien là. Si l'Inter n'a pas encaissé de premier but dans ce match. Et ce sera les soins qui vont être appelés pour André Onana. Espérons que ce soit rien de grave. André Onana qui fait la Ligue des Champions et le deuxième gardien. Enfin, en tout cas le premier gardien bis, Handanovic qui fait la Serie A. C'est aussi un problème un peu de riche d'avoir 2 excellents gardiens. Ça permet aussi de faire tourner. Handanovic il a plus 20 ans donc il laisse un peu jouer les plus jeunes et André Onana est vraiment un super gardien. À l'Ajax c'était quelqu'un de très important pour cette équipe d'Amsterdam. L'Ajax qui a perdu tout à l'heure face à Naples 4-2. C'était un magnifique match. Ce qui a permis à Naples d'être qualifié pour les 8e déjà. Alors que le parquage de l'Inter donne également pas mal de voix. Avec Depay, Araujo et Bellerin présents également en tribune qui sont blessés, qui sont forfaits pour ce match. Ils n'ont pas pu jouer. Le jeu reprend avec Bastoni qui écarte vers Lautaro Martinez en duel avec Piqué. Il est un peu retenu mais il aura encore le ballon. Martinez qui se retourne. Oh, le double contact exceptionnel de Martinez. Et là on va ressortir avec Mkhitaryan. Contré par Rafinha. Alors, tout le monde demande la touche. Ça sera toujours pas décidé. Ça sera pour l'Inter cette touche. Alors, tout le monde a levé les bras en même temps là, sur le plan large du réalisateur. Ce sera finalement peut-être pour Barcelone. Ah non, ce sera bien pour l'Inter. Un peu d'incompréhension là sur le terrain. Mais c'est bien pour l'Inter et Di Marco qui
retrouve Dzeko qui avait décroché Di Marco, pressé en zone A, mais qui envoie un long ballon pour personne, récupéré par Alonso. Alonso qui peut lancer Dembélé, mais c'est contré. Ça sera une touche pour Barcelone en zone A, en zone B. Et André Onana qui s'est relevé, hein, qui est bien resté dans les cages de l'Inter. Alonso, Busquets au milieu de terrain, qui est contré, mais c'est récupéré par Piqué. Piqué qui avance tranquillement dans le rond central. Pas de pressing du côté de l'Inter. Piqué, Busquets, Pedri. Oh, le crochet de Pedri. Pour mettre un petit ballon vers Sergi Roberto en zone D. Rafinha, le jeu s'accélère un peu. C'est contré de nouveau pour Rafinha. Sergi Roberto. Sergio Busquets qui retourne sur Piqué. Et on change de côté maintenant avec Alonso. Pour Gavi. Dembélé en zone C. Dembélé, ça sera une touche finalement. L'arbitre qui ne lève toujours pas le bras. Pour qui sera cette cette touche. Dembélé qui conteste un peu, je crois, sur ce crochet. Alors là, même avec le ralenti, on a un peu de mal à savoir. Ce sera bien l'Inter qui récupère peut-être aussi l'avantage défense là, sur cette hésitation. Et c'est Skriniar qui va jouer long vers Dumfries qui dévie de la tête. Ça va revenir sur Skriniar qui dégage finalement le duel. Garcia de la tête qui le remporte. Busquets qui met au sol. Rafinha en zone A qui est assez bas. Rafinha qui donne à Busquets. Pedri plein axe qui a un peu de champ là. Pedri qui accélère. Entrée de la surface. Pedri au décalage vers Lewandowski. Et Bastoni qui dégage. Dembélé qui va tenter de récupérer. Gavi maintenant. Ce sera une faute de l'Espagnol. Ah, cette faute elle fait lever tout le stade. Ils sont pas d'accord là, les supporters blaugrana, de cette faute. Il y a une petite poussette dans le dos, petite poussette de Dembélé dans le dos qui envoie Barella au sol. Ça sera donc un ballon pour l'Inter en zone C. Et l'incursion de Pedri qui avait bien décalé là à droite Rafinha. Et c'est Bastoni qui est intervenu. Retour salvateur là de l'Italien. Ça va par avec Di Marco en zone D. Ballon vers l'avant pour Dzeko. Dzeko qui accélère. Qui va obtenir la touche. Concédée par Eric Garcia. Qui a empêché l'attaquant bosnien de se retourner. Et ça sera une touche pour l'Inter. Ce sera Bastoni qui va jouer. Ça devrait être un long ballon. On voit Dumfries faire des appels à l'autre bout du terrain. C'est lui qui sera visé au duel avec Marcos Alonso. Alonso qui a bien lu la trajectoire, qui laisse passer. Qui va même laisser sortir en touche dans la zone B. Là par contre il n'y a personne à qui faire la touche. Alonso. Il va attendre avec l'arrivée de Gavi. Non, ce sera Lewandowski qui loupe sa remise. Lautaro qui perd le ballon face à Gavi. Alonso qui dégage mais qui perd le ballon. Puis qui récupère Alonso. Lewandowski qui tente de se retourner. Ah, ça se bataille là, mais ça sera une faute finalement pour Barcelone en zone B. Après un pressing de Skriniar qui était monté très haut sur le terrain. Et Piqué qui peut relancer Barcelone. Alonso en zone C. Alonso qui avance tranquillement, qui décale sur Gavi, qui repasse par Piqué, qui est très très haut sur le terrain. Il est quasiment dans les 30 derniers mètres là, Gérard Piqué. Alonso en zone C. Gavi. Dembélé qui va pas provoquer, qui va essayer de trouver une passe pour Lewandowski. C'est fait avec Lewandowski en zone C qui peut centrer le centre. Oh, la reprise de Rafinha, ça sera sur le côté. Rafinha qui était tout seul au second poteau mais qui envoie sa reprise sur le côté gauche du but. Ah, il aurait pu mieux faire là sur cette reprise qu'il a un peu écrasé. Il y a eu un rebond juste avant sa frappe. Oh là, ils ont eu chaud là les Interistes avec cette reprise magnifique de Rafinha. Elle passe vraiment à ras du poteau. Et la défense de l'Inter qui était très très mal alignée là sur le ballon de Pedri pour Lewandowski. Oui, Lewandowski aurait été hors jeu s'il y avait un bon alignement. Mais pas du tout, il y avait encore deux défenseurs à 5 mètres derrière Lewandowski. Mais ça sera finalement un dégagement. Barça qui a déjà 10 tirs dans ce match à la 37e minute. Et là c'est encore récupéré par Barcelone qui a obtenu une faute au milieu de terrain. Ils sont bien dans leur match là, les Blaugrana. Maintenant il va falloir concrétiser avec Garcia qui avance balle au pied, plein axe. Garcia pour Pedri, on est à l'entrée de la surface. Pedri qui écarte pour Gavi à l'entrée de la surface dans la zone C. Le centre de Gavi pour personne. Ça sera 6 mètres pour l'Inter, c'est dommage là, de gâcher ce ballon pour Gavi. Avec Xavi là qui s'énerve un peu.
sur le banc de touche. Il a Gavi mieux aurait à pu faire. mieux faire là, sur ce centre. Pour personne. Ah oui. Il est hors de lui. Hein. Qui ne comprend pas comment Gavi a mis ce ballon au deuxième poteau. C'est peut-être un bon appel à servir de Marcos Alonso. Finalement, ça sera un 6 mètres avec le dégagement d'André Onana. Lautaro au duel qui va la rendre à piquer. Ah, ils n'y arrivent pas du tout les interistes là. Et à chaque fois, c'est un long ballon de Nana et c'est directement récupéré par Barcelone quasiment à chaque fois. Alors que là, c'était un 6 mètres, il aurait pu relancer court. Mais non, là, c'est récupéré par Barcelone avec Rafinha qui dévie au milieu de terrain pour Lewandowski dans le rond central. Lewandowski qui va vers la zone D, qui attend du soutien. Lewandowski qui avance tranquillement, qui passe pour Rafinha, qui va provoquer, qui est en 2 contre 1. Lewandowski dans la surface, en zone D, qui se retourne, magnifique. Le centre là, la frappe, mais c'est contré, ça sera un corner. Lewandowski qui aurait peut-être pu la mettre un petit peu avant. Ça sera 6 mètres là, pour l'Inter. La passe de Rafinha tout à l'heure de l'épaule qui a réussi à changer de côté avec son épaule, c'est assez incroyable la Rafinha. Alors que le centre de Lewandowski était contré par De Vrij ou Roberto. On n'arrive pas vraiment à bien savoir. Lewandowski qui donne beaucoup dans ce match. C'est Onana là, qui va effectuer le 6 mètres. Très loin devant avec Dzeko au duel avec Busquets. Ça sera récupéré par Pedri. Pedri là qui a du champ, qui va vers la zone C. Pedri pour Dembélé en zone C. Dembélé qui accélère. Entrée de la surface. Dembélé qui se recentre, qui repique dans l'axe avec son pied droit. La frappe, ça va revenir sur Pedri. Et l'arrêt d'Onana. Et Pedri qui a peut-être été touché, mais l'arbitre qui ne siffle pas. Ça sera Onana qui relance encore une fois très long vers Dzeko, mais c'est Piqué qui sera tombé en zone A. Et Garcia pour son gardien. Et encore récupéré par Barcelone. Encore un long ballon d'Onana là qui vraiment envoie des mines pour Dzeko tout seul à chaque fois en attaque. Encore un énorme arrêt aussi pour Onana face à Pedri qui avait récupéré le ballon en plein milieu de la surface. Onana qui a fait un arrêt en 2 temps et Pedri qui aurait peut-être pu finir l'action dans un second temps mais qui s'est écroulé dans la surface. Pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre, mais là c'est Rafinha qui trouve une bonne passe dans la surface pour Roberto en retrait. Roberto but pour le FC Barcelone, c'est Ousmane Dembélé qui délivre le Barça sur ce centre de Roberto en retrait. Et là, il est fou de joie là, Dembélé qui court partout sur le terrain. C'est magnifique pour le FC Barcelone. Rafinha là, qui s'est battu pour aller empêcher la sortie du but au point de corner en zone D. Et il a bien fait, il a envoyé un magnifique ballon vers Roberto. Le ballon qui a longé la ligne des 6 mètres. Roberto, après un magnifique centre à ras de sol, trouve Dembélé dans la surface, qui n'avait plus qu'à conclure le but quasiment vide. 1-0 pour Barcelone à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. C'est très bien joué, un bon timing de Barcelone qui a trouvé l'ouverture au bon moment. Et la passe de Rafinha qui fait la différence. Il était sur cette transversale de Marcos Alonso. Il avait le ballon presque sur le point de corner et qui vient trouver une passe magnifique pour Roberto en plein milieu de la surface. Roberto qui n'a plus qu'à la donner à Dembélé qui marque presque dans le but vide. Avec le pied en opposition là, Dembélé. Mais c'est incroyable, on n'a pas du tout le même Rafinha que la semaine dernière. C'était son ombre qui jouait la semaine dernière et là c'est un grand Rafinha qui s'est battu pour récupérer ce ballon et envoyer une magnifique passe pour Sergi Roberto. Xavi qui est fou de jouer avec tout son staff, tout le monde saute de partout, ils savent que ce but est très important. Il permet à Barcelone de revenir dans ce groupe et de revenir sur l'Inter à 6 points. Magnifique image là, avec Dembélé qui embrasse les cuissons du FC Barcelone. Alors que là, attention, l'Inter va repartir en contre-attaque avec Mkhitaryan qui est dans la zone A. Plein axe Mkhitaryan, la passe vers Dzeko. C'est mal donné que Piqué, attention qui relance en retrait. Récupération. Lautaro Martinez qui glisse. Çalhanoğlu là en retrait. Qui attend du soutien. Il va en trouver avec Bastoni en zone A. Bastoni qui centre. Dzeko qui récupère, qui tente de redonner à Lautaro. Bon jaillissement d'Eric Garcia. Nouvelle récupération avec Mkhitaryan, la transversale loupée. Lewandowski qui défend à l'entrée de sa surface là. Gavi au duel. Non, c'est Lewandowski qui va récupérer et qui peut à son tour contre-attaquer. La transversale vers Rafinha. Finalement, ça sera mal donné. Et c'est Bastoni qui va récupérer tranquillement avec Çalhanoğlu. Di Marco. On va revenir derrière avec Bastoni. Inter qui est à 30 mètres de ses bulles avec le ballon.
avec Skriniar. Décrochage de barre est là, mais il ne peut pas se retourner. Skriniar qui attend une solution, il a le pied sur le ballon. On va essayer d'aller voir de l'autre côté avec Bastoni. Di Marco qui décroche, bien suivi par Roberto. Bon tacle de Eric Garcia. Et c'est récupéré par le Barça avec Gavi dans le rond central qui a de l'espace. Gavi qui trouve Dembélé en zone C. Dembélé qui centre. Ça sera une intervention de Onana. Alors qu'attention, Rafinha récupère dans la surface. L'enveloppé de Rafinha. Oh là 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 là. C'est à côté mais à quelques centimètres. Rafinha qui a eu une inspiration géniale là de venir mettre un ballon un peu en feuille morte vers la lucarne opposée. Onana qui n'était pas encore replacé. Et le public qui pousse au Camp Nou. Ouais, Rafinha là avait récupéré ce ballon après la claquette d'Onana, après un centre de Barcelone. Belle envolée d'Onana là qui a permis à Rafinha là de récupérer le ballon en zone D. Il était à l'arrêt, il a essayé de trouver la lucarne opposée. Ça passe juste à côté. Et c'est fou là, vraiment Rafinha s'est métamorphosé par rapport à la semaine dernière. C'est un geste exceptionnel là qu'il a essayé. C'est dommage pour lui que ça passe à quelques centimètres. Et là le pressing de Barcelone permet au Blaugrana de récupérer le ballon très haut sur le terrain en zone C, ça sera une touche. Et les supporters sont fous de joie, ils commencent à danser, chanter, ils sont tous debout. Le Barcelone qui insiste là pour essayer d'en mettre un deuxième juste avant la mi-temps. On l'a dit en début de match que le goal average particulier ferait peut-être la différence à la fin de ce groupe. Oula, attention la transversale qui a fait être récupérée par Lautaro dans la surface. Dégagement d'Eric Garcia. En touche pour l'Inter en zone A. Avec Di Marco là qui prend un peu moins son temps qu'en début de match. Qui joue sur Bastoni. Ça, on va revenir derrière avec De Vrij. De Vrij vers Skriniar. Dembélé qui vient faire le pressing. On recule jusque André Onana pour l'Inter. Et Lewandowski qui presse. Bon ballon là pour Çalhanoğlu qui a décroché. On ressort plutôt bien jusqu'à ce dégagement d'André Onana. Duel à venir avec Busquets qui récupère. Skriniar maintenant qui dégage de la tête. Nouveau duel avec Gérard Piqué et Lautaro Martinez. Mais finalement ce sera un ballon perdu par Di Marco. Et Ter Stegen qui va calmer. On va voir que maintenant c'est Inzaghi qui est pas mal agité sur le banc. Bah oui, ce but là relance tout le groupe. Barcelone avait la victoire obligatoire pour l'instant, ils y arrivent. Et les deux équipes sont maintenant à égalité dans ce groupe. À voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. La Ter Stegen est à l'arrêt, il ne va pas se presser. Il reste 15 secondes dans le temps réglementaire. Alors que dans l'autre match, le Bayern est en train de gagner 4-0 à la mi-temps sur le terrain du Victoria Pleasant. Le Bayern qui est affolant. Et là, c'est Pedri qui récupère le ballon avec Rafinha en zone D. Vers Busquets. 4 minutes de temps additionnel sont annoncés par le quatrième arbitre. Busquets trouve un bon ballon pour Rafinha dans la surface. Rafinha qui centre en retrait. Dégagé par De Vrij. Pedri qui récupère. Et finalement l'Inter qui... Oh là, Çalhanoğlu il fait décrocher dans sa surface. Mais c'est bien joué. Qui dégage derrière. Récupération Sergio Busquets en zone D. Avec Pedri. Oh là, il y a peut-être une faute là sur Busquets. Ça sera signalé. Coup franc pour le Barça en zone D. Faute à retardement là, de l'Inter. Un magnifique retour dans sa surface de Mkhitaryan qui a annihilé cette deuxième attaque de Barcelone. Et Çalhanoğlu là qui a pris un peu des risques. Il était cerné par 3 joueurs de Barcelone. Il a réussi à se dégager, mais ça sera finalement un coup franc encore tiré par Rafinha pour Barcelone en zone D, près de la ligne de touche. Il reste 3 minutes à jouer dans le temps additionnel de cette première période. Et Barcelone qui pousse pour essayer de doubler la mise. Avec encore une fois Rafinha à la baguette pour ce coup franc en zone D. Il est chaud ce soir Rafinha. Et qui s'élance. Le coup franc frappé par le deuxième poteau. Dégagé par l'Inter. Et Gavi qui tente une reprise de volée. Nouvelle fois dégagé avec Bastoni. Et là, oula, le contrôle de Rafinha. Qui tente à retourner mais ça sera une touche. Et il a failli réussir un sacré contrôle là Rafinha. Il a tenté un geste incroyable mais il a finalement raté et c'est parti en touche. Récupéré par l'Inter. Il reste 2 minutes 30 dans le temps additionnel. Est-ce que l'Inter va essayer de pousser pour essayer d'égaliser avant la mi-temps ou vont-ils rester à 1-0? Il reste 2 minutes 20 donc. Dégagement de Nana, toujours pressé, qui envoie un long ballon vers Dzeko qui récupère cette fois le ballon en zone A. Dzeko qui attend du soutien, qui envoie un ballon contré. C'est Sergi Roberto qui dégage en touche. Oh non, finalement c'est pas sorti. Et Rafinha qui sort de nulle part pour récupérer le ballon, mais qui met le ballon en touche, en corner même.
Mais encore une fois, l'engagement de Rafinha là, qui est partout. Magnifique retour défensif du Brésilien qui met finalement le ballon en corner. Ah, là, sur un sombrero, il la met en corner. Rafinha, il a peut-être pu assurer la mettre en touche. On sait qu'il est joueur, le Brésilien. Et là, c'est Di Marco qui va frapper ce corner en zone A pour l'Inter. Di Marco qui l'enroule au second poteau. Avec la tête de Dzeko, le ballon était sorti. Ce sera donc un 6 mètres pour Marc-André Ter Stegen. Ouais, Di Marco, il a trop enroulé ce ballon et il était sorti bien avant qu'il arrive dans la surface. Mais encore une fois, quel engagement de Rafinha qui est quasiment l'homme de cette première mi-temps pour l'instant dans le match. Qui est partout, qui est très dangereux offensivement et qui fait encore des retours défensifs. Magnifique. Ter Stegen qui est dans une bonne phase. Lui, hein. Il est sur 624 minutes sans prendre de but en championnat. Ça fait à peu près 6 clean sheets d'affilée pour l'Allemand. C'est son record à Barcelone. Alors que là, Marcos Alonso va repartir avec Busquets au niveau de la ligne médiane. En zone C pour Pedri. Pedri, le bon ballon pour Gavi qui entre dans la surface. Oh, le crochet de Gavi en taclant. Mais il va perdre finalement le ballon. Récupéré par Alonso qui met en 6 mètres. Ça sera bientôt la mi-temps là dans 40 secondes. Et Onana qui va quand même effectuer un des derniers ballons de cette première période, qui a été très animé, avec pas mal de rythme, pas mal de jeux dans ce match. Ouais, surtout du côté de Barcelone qui s'est montré le plus dangereux, et ça a payé avec ce but de Dembélé. Même si l'Inter a fait une part transversale en début de match, ça aurait pu basculer aussi. Avec encore une fois un long ballon d'Onana, c'est vers Martinez maintenant, mais récupéré par Roberto qui donne à son gardien. L'arbitre va bientôt siffler la fin de la première mi-temps. Alonso en zone B qui n'est pas attaqué. Busquets. Et c'est terminé. Fin de la première période. 1-0 pour le FC Barcelone face à l'Inter. Ce but de Dembélé relance tout ce groupe. À voir maintenant ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Un bon match là du Barça qui est bien rentré dans son match. Qui a poussé tout le long de cette première mi-temps. Jusqu'à ouvrir le score à la 40e minute. Ce but d'Ousmane Dembélé sur une passe décisive de Sergi Roberto. Et on voit le Barça qui va continuer de pousser. Donc ça laisse de bons présages pour une seconde mi-temps de qualité. On se retrouve dans un quart d'heure. Et on se retrouve pour la seconde période entre Barcelone et l'Inter de Milan. Barcelone mène toujours 1-0. Et avant que la seconde période reprenne, on va vous rappeler les zones. Donc on a un but à notre droite et un à notre gauche. On a la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. L'Inter de Milan est toujours en blanc, short blanc, chaussettes blanches, et Barcelone toujours en rouge et bleu et short bleu. Et l'arbitre en rouge, short noir. L'Inter sera dans les zones A et B et attaquera dans les zones C et D. Et Barcelone sera à l'opposé en zone C et D et attaquera en zone A et B. C'est Barcelone qui va donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. C'est fait avec Lewandowski qui joue derrière pour Eric Garcia, transversal vers la zone A, récupération de l'Inter. Et Barella pour Dzeko. Dzeko qui change, la passe interceptée, bon tacle de Roberto, ça va revenir. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre, on a un joueur de l'Inter qui est au sol, c'est Skriniar. Ça commence fort là pour Skriniar. Qui souffre, attention, on appelle les soigneurs là. S'il prend un coup dans le dos, ça peut couper la respiration. Il est au sol, il est sur le côté, limite en position latérale de sécurité. Les soigneurs arrivent sur le terrain. Le jeu est donc arrêté en ce début de seconde période. J'espère qu'il ira bien là, Skriniar. Il n'y a rien de grave. Ça coupe tout de suite un peu cette seconde mi-temps alors que c'est Matteo Darmian là, qui part à l'échauffement. Au cas où Skriniar n'arrive pas à continuer. Ce sera un coup dur de perdre Skriniar dès le début de cette seconde mi-temps. Et pour revenir sur la première mi-temps, Barcelone a dominé clairement ce premier acte avec 15 frappes pour un total de 1 but. Donc il y a plus de 57% de possession. Skriniar s'est relevé, le capitaine de l'Inter. Il est costaud, Skriniar. Qui reprend sa respiration petit à petit. Qui va sortir pour l'instant sur le côté. L'Inter va donc être à 10 pendant quelques secondes. Le jeu reprend avec Bastoni
Di Marco en zone B. Et le pressing de Barcelone qui se met directement en place, ça permet à l'Inter d'envoyer des longs ballons, mais c'est perdu, c'est récupéré par Barcelone avec Gavi en zone B qui accélère. Gavi qui va rentrer dans la surface, qui va centrer, c'est dégagé par Bastoni. Mais Rafinha est à la retombée en zone B toujours, il va mettre le ballon. Non, c'est pas sorti, c'est toujours pour Gavi. Sergi Roberto, Busquets. On repasse par la défense avec Piqué. Et Skriniar qui est revenu sur le terrain. Avec Rafinha maintenant en zone B, le long de la ligne. Rafinha qui percute Di Marco. Rafinha qui accélère. Le centre de Rafinha contré par le défenseur italien. Touche pour le FC Barcelone en zone B. Ce sera Roberto qui va effectuer la touche. En retrait avec Garcia. On va aller voir de l'autre côté là pour le Barça. Piqué qui va faire qui va feinter la transversale. Qui joue court finalement avec Pedri au cœur du jeu. Pedri qui se retourne, qui sert Gavi. Dans la zone A, Gavi qui avance, qui la donne à Dembélé, qui s'est écarté. Dembélé qui feinte, s'il accélère Dembélé. Ouh là là, la feinte, il a déposé Dumfries. Le centre maintenant de Dembélé vers Lewandowski, bien défendu. Et là c'est Gavi qui se bat, qui récupère le ballon, qui va finalement glisser Gavi. Alonso qui récupère, ça joue. Ah non, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Faute sur Marcos Alonso. J'ai cru dans un temps qu'il y a faute sur Çalhanoğlu, mais ça jouait. Mais l'intensité reprend de plus belle là, depuis quelques minutes. Ça bataille vraiment pour récupérer ce ballon. Et ça sera un coup franc donc pour Barcelone en zone A. Vers le coin de la surface. Quel crochet de Dembélé là. Aussi, ouais. La feinte elle est exceptionnelle là, du français. C'est d'ailleurs lui qui va tirer ce coup franc. Au premier poteau, dégagé par Mkhitaryan. Ça va revenir avec Rafinha qui récupère dans le rond central, qui change vers la zone B. Et Busquets, transversale de Busquets vers la surface de réparation. Pour revers Lewandowski qui met en retrait, Piqué, contrôle poitrine, qui jongle un peu, Piqué la talonnade vers Lewandowski, mais ils ne se sont pas compris les deux hommes. C'est André Onana qui récupère alors que Skriniar est de nouveau au sol. C'est à la tête maintenant qu'il s'est pris un coup, mais il s'est relevé. Costaud Skriniar là dans ces premières minutes. L'international slovaque qui est rugueux comme défenseur. C'est pas un petit coup qui va le faire sortir. Et la bonne passe d'Mkhitaryan pour Çalhanoğlu. Çalhanoğlu qui passe Gavi. Et pas Pedri qui va récupérer le ballon. Dégagement derrière de Marcos Alonso en touche. Ah, il y aura un coup de sifflet de l'arbitre de ce match. Il y aura une faute pour l'Inter de Milan. Vers le milieu de terrain. Et ça repart vite, mais là on est en zone C. C'est Rafinha qui récupère. Oh, qui fait une mauvaise passe. C'est Di Marco qui récupère et qui obtient une touche. Il s'est perdu dans sa feinte là, Rafinha qui fait une feinte de corps, mais derrière la mauvaise transmission. Alors que Bastoni va tenter une transversale dans la surface, mais ça sera. Attention, que Piqué qui laisse passer. Barella, but de l'Inter Milan. C'est Nico Barella qui récupère le ballon après une incompréhension dans la défense. Et Gérard Piqué qui a laissé passer le ballon. Et Barella qui récupère tout seul, surpris de récupérer et qui finit dans les 6 mètres face à Ter Stegen. Un partout dans ce match. Ah oui, Barella là en renard des surfaces qui est sorti de nulle part au second poteau. Piqué a laissé le ballon filer, qui pensait qu'il n'y avait personne dans son dos. Et on a mal communiqué là du côté de la défense de Barcelone. C'est Dzeko qui a raté ce ballon. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Piqué qui couvre largement en plus là, qui est à 3 mètres de sa défense. Oh là là, mais Barella qui vient en renard des surfaces finir le travail. Ter Stegen qui dévie le ballon, mais c'est trop peu pour le sortir. Piqué qui faisait vraiment signe de laisser ce ballon. Quelle erreur de la défense là, et de surtout Gérard Piqué. Et Barella qui vient conclure le travail. Le match est totalement relancé après cette erreur de Barcelone, un partout. Qu'est-ce qu'il fait Piqué? Il couvre le hors-jeu, il laisse passer. C'est très grosse erreur là, oui. Très grosse erreur, ouais, dans un très gros match. C'est quand même incroyable que Piqué, avec toute son expérience, laisse passer le ballon. Je veux dire, faut lui parler également à oui, Piqué. c'est sûr, il y a sûrement un manque de communication du côté de la défense. Là, on l'a pas parlé, il pouvait pas voir ce qu'il y avait dans son dos. Donc il n'est pas non plus fautif à 100%, mais quand même. Et là, le jeu reprend. Dembélé subit une faute dans le rond central. Et ça sera un carton jaune. Lautaro qui a dégagé le ballon alors que M. l'arbitre avait sifflé. Il a pris carton jaune pour ça. Lautaro, c'est mérité. Il essaie de gagner du temps. Ah oui, l'Inter a fait plus dur, quasiment. Revenir dans ce match qui était mal embarqué pour eux, ils se faisaient dominer. Et là, ils marquent un peu contre le cours du jeu. Mais ça relance tout. Barcelone doit tout refaire s'ils veulent revenir dans ce groupe C de la Ligue des Champions. Avec Lewandowski, Dembélé en zone A.
Dembélé, le ballon pour Pedri qui remet de la tête pour Lewandowski, la frappe. Ouh là là, magnifique, mais c'est à côté. Mais c'était très bien joué de la part de Barcelone. Alors là, s'il la met, là, Lewandowski, Ah, c'est magnifique. Ouais. on s'en va là. C'est un but exceptionnel qu'il aurait pu inscrire sur cette belle remise de Pedri en retrait qui tente la reprise de volée Lewandowski. Oh, elle était belle, cette reprise, elle était pure. Il s'était bien couché sur le ballon, mais ça passe à côté du cadre. Trop imprécis cette reprise. Et là, c'est bien Barcelone qui remet tout de suite la pression. Après cette erreur, il faut l'oublier et repartir de plus belle. Avec Lautaro qui récupère dans le rond central, la transversale vers Dumfries. En zone D, il a de l'espace Dumfries, il en avance. Le centre de Dumfries et très bonne sortie de Marc-André Ter Stegen, il l'a fallait. Belle anticipation du gardien allemand. Et qui relance vite avec Rafinha. En zone C, Rafinha le crochet sur Mkhitaryan, c'est bien joué. Rafinha qui trouve Dembélé au cœur du jeu. Qui se retourne Dembélé vers Lewandowski dans la surface de réparation. Lewandowski, le centre premier poteau, sera récupéré tranquillement par André Onana. Qui va pas relancer vite. Ah non, ils vont peut-être un peu recommencer à gagner du temps l'Inter. Mais le pressing encore une fois là de Barcelone, Lewandowski qui met la pression sur Dumfries ou qui envoie, oui, qui a un peu accroché Dumfries, ça sera une faute. En zone A. Mais Barcelone continue à mettre de l'intensité, continue à mettre de la pression. Et l'Inter répond pour l'instant. L'Inter, c'est un début de seconde mi-temps parfait là pour eux. En inscrivant ce but très tôt dans cette seconde période. Et là on va repartir sur une physionomie un peu plus comme la première mi-temps de ce match probablement, avec un Barcelone qui va avoir le ballon, pousser pour inscrire un but. Et l'Inter qui devrait encore évoluer en contre-attaque, comme ils l'ont bien fait en première période. Et en long ballon là comme il vient de se passer, mais pour l'instant ça passe avec Dzeko en zone D qui est accroché mais qui garde le ballon. Çalhanoğlu qui envoie Dumfries sur le côté, il a récupéré le ballon, qui va centrer mais c'est bien défendu par Alonso. Mais Berhala est là en soutien en zone D, Gavi qui la met en touche en zone D. Ce sera pour Dumfries cette touche. 54e minute, un partout, le match est totalement relancé. Et pour l'instant ça fait 5 minutes d'un peu de folie là, qui s'est passé. Et c'est l'Inter qui a le ballon, qui a une chance de mettre le ballon dans la boîte. Encore sûrement une longue touche de Dumfries. Pas du tout. Il va la rendre à Skriniar en zone D. Mkhitaryan pour Barella. Çalhanoğlu qui redonne à Barella. C'est finalement Dumfries qui va centrer, c'est contré. Et Gavi qui dégage le ballon dans le rond central. Ils étaient deux à la retomber. Et ce sera pour le gardien de l'Inter, Onana, qui décale sur Bastoni. Bastoni qui a rendu le ballon à Sergi Roberto, qui peut relancer avec Pedri. Ou Pedri qui s'est fait découper dans le rond central, ça sera une faute et un carton jaune pour l'Inter. C'est De Vrij là, qui prend ce carton jaune sur ce tacle en retard là, sur Pedri qui avait fait la différence avec son contrôle orienté. Et ce crochet, il touche le genou de Pedri. Et Barcelone qui repart vite avec Rafinha, transversal pour Alonso, qui est assez axial Alonso. Il va trouver une bonne passe dans l'axe pour Pedri, entrée de la surface, qui dévie pour personne Pedri. Lautaro qui récupère le ballon avec Nicolo Barella. Barella qui a toujours le ballon. Lautaro qui a de l'espace, il trouve une bonne passe dans la zone C pour Di Marco qui a beaucoup de champ là. Di Marco, la contre-attaque de l'Inter qui est en nombre, ils sont 4 contre 4. Di Marco vers le second poteau, et Dzeko la reprise. Quel retour de Gavi pour contrer presque devant Lewandowski, devant Dzeko pardon. Ah oui, magnifique retour de Gavi là, qui a empêché Dzeko d'armer une magnifique volée qui est partie cadrée. Ça sera un corner pour l'Inter, mais Gavi qui vient de nulle part, qui vient tacler le grand gaillard de Dzeko pour un corner pour l'Inter. Ce sera un corner en zone D pour l'Inter Milan, mais qui est vraiment tranchant dans ses contre-attaques. L'Inter qui fait mal au Barça pour l'instant. Oui, ils sont de plus en plus efficaces en contre-attaque par rapport au début du match, et ça paye avec un nouveau corner qui va être tiré par Çalhanoğlu. Çalhanoğlu qui tire au premier poteau, c'est dégagé, mais ça va revenir sur le tireur qui va centrer en une touche. Ouh, c'était un centre-tir là, Ter Stegen bien vigilant qui dévie le ballon en corner. Nouveau corner pour Çalhanoğlu qui a envoyé une frappe là en zone D, très excentré. On connaît sa puissance, hein. C'est lui qui a été buteur à l'aller. Et là Ter Stegen est obligé de mettre le ballon en corner. Nouveau corner. Il va devoir laisser passer l'orage et mieux réattaquer là, parce que l'Inter rentre très bien dans cette seconde période avec le corner de Çalhanoğlu pour la tête, et quel arrêt de Ter Stegen, et la tire derrière en tribune de Lautaro, et quelle parade de l'Allemand qui est venu s'allonger à ras du poteau
pour couvrir son petit filet. Et il a relancé très vite là, mais c'est le pressing de Rafinha qui ne fait pas faute sur Bastoni. Oh, le petit pont de Bastoni, magnifique pour relancer l'Inter avec Çalhanoğlu en zone A qui va changer de côté pour Di Marco qui perd le ballon, magnifique là. Lewandowski qui va faire le pressing en zone B. Lewandowski qui envoie Rafinha, c'est intercepté par Di Marco qui relance avec Mkhitaryan. Oh là, encore une fois le pressing de Barcelone. Lewandowski qui récupère en zone B, qui va rentrer dans la surface, qui feinte, qui va centrer au second poteau. C'est pour Çalhanoğlu en zone A. Çalhanoğlu qui fait tomber Pedri, la louche au-dessus de Pedri. Magnifique là pour Dumfries ou qui rend le ballon à Gavi. Gavi en zone A qui tourne autour de Dumfries. Pedri pour Alonso. Pedri en zone A, toujours. Qui est un peu excentré, qui est un peu aussi à l'arrêt, qui va redonner à Alonso. Pedri qui va accélérer. Pedri va rentrer dans cette surface. Oh, magnifique la frappe de Pedri captée par Onana. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait encore Pedri là? Pedri qui passe entre 3 joueurs quasiment, qui vient faire un crochet à gauche puis à droite. Et derrière cette frappe qui n'est pas assez appuyée pour inquiéter André Onana. Il était plutôt bien placé mais pas assez puissante. Personne qui a récupéré 3-4 ballons là, très très haut sur le terrain. Un pressing qui est bon pour le Barça. Alors que la Piqué dégage. Alors, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ballon qui va être rendu au Barça. Et là la parade de Ter Stegen qui est montrée au ralenti. Exceptionnel, la main gauche, la main ferme de Ter Stegen. Ah, il a vite plongé vers le sol pour arrêter ce ballon. Magnifique claquette là du gardien. Et c'est Barcelone qui repart. Busquets, piqué au rond central, encore une fois une défense très haute, une possession très haute du Barça. Alonso pour Pedri qui voulait laisser passer, mais c'est Pedri toujours à 20 mètres. La feinte, le pied gauche de Pedri qui va décaler sur Gavi, le centre dégagé par Skriniar. Mais ça va revenir avec Alonso en zone A. Alonso qui passe à Pedri. Busquets décale sur Eric Garcia, Rafinha, Dembélé à 20 mètres, Dembélé la feinte. Dembélé qui va aller en zone B, qui va centrer au second poteau. Gavi est tout seul en zone A, un peu excentré. Il va contrôler le centre de Gavi, c'est dégagé. C'est Dzeko qui va la mettre vers la zone B. Et Di Marco au point de corner qui va envoyer un long ballon. C'est intercepté par Rafinha qui va centrer en une touche pour Dembélé qui laisse passer. Mais s'il n'y avait personne, Skriniar qui dégage. Busquets qui récupère. Oh, Barcelone met la pression là. Rafinha en zone B qui va centrer de son pied gauche. C'est pour Skriniar qui dégage encore. Mais ça va encore revenir pour Barcelone. Alonso à 25 mètres. Qui va pas tirer, il va revenir sur Busquets. De nouveau Rafinha pour peut-être un nouveau centre, c'est fait, mais ce sera pour Onana. Oh là là, Barcelone là, qui a 5 minutes là, qui met la pression, qui est vraiment très haut sur le terrain, qui met vraiment l'Inter sous l'eau. Mais Xavi n'est pas content, il va faire rentrer Ansu Fati dans quelques instants. Grosse séquence du Barça qui a mis beaucoup de pression, ça revenait incessamment pour l'Inter. Et là c'est Dumfries qui s'échappe avec Piqué. Oh, l'intervention est complètement loupée dans la surface. Dumfries en retrait. Quelle intervention de Marcos Alonso. Dumfries qui était tout seul dans la surface suite à une intervention complètement loupée de Gérard Piqué. Mais quelle intensité là depuis quelques minutes. Barcelone qui met des grosses possessions qui sont très hauts sur le terrain. Oh, il y avait même une petite main de Piqué, mais c'est à l'extérieur de la surface. Et le l'Inter qui joue toujours en contre, avec des contres de plus en plus tranchants. Là c'est Alonso qui vient défendre en limite le grand écart pour un nouveau corner. Mais là le match s'emballe, là c'est un beau match auquel on assiste. Çalhanoğlu pour un nouveau corner. Retour salvateur de Marcos Alonso et on a vu Dzeko tout seul en retrait. Ah oui, il sauve probablement un but là. Et Çalhanoğlu qui va tirer le corner. Dégagé par Robert Lewandowski. Ça va revenir avec Di Marco qui transmet derrière. Mkhitaryan, Barella en zone D. La passe à l'intérieur pour Lautaro qui se retourne. Attaque de Lewandowski qui ne suffira pas. Lautaro dans la surface. Le crochet de Lautaro qui décale Çalhanoğlu qui centre pour personne. Alonso qui récupère bien heureusement pour lui ce ballon au second poteau transversal vers Dembélé. Mais ça sera récupéré par Barella qui va revenir avec André Onana. Et Rafinha qui fait l'effort, qui va presser le gardien là. Mais il n'a pas réussi à récupérer le ballon. C'est pour Di Marco en zone B. Et le pressing qui se remet en place pour Barcelone. Rafinha qui va refaire l'effort sur Onana. Et qui insiste et qui permet à Onana de dégager. Mais ça sera récupéré. Ou le pied haut, mais ça joue. Dembélé, non, c'est en zone A récupéré par l'Inter. Barella pour la contre-attaque. Et c'est Pedri qui va essayer de faire l'effort. Barella qui accélère en zone D maintenant. Barella qui décale sur Dumfries. Dumfries vers le point de corner.
Dumfries en 1v1, mais il va repartir derrière sur Barella. Çalhanoğlu qui change de côté pour Bastoni. Bastoni, Mkhitaryan. On est au milieu de terrain avec Skriniar, Mkhitaryan, Bastoni. En zone C, Mkhitaryan pour Lautaro Martinez qui décroche. Di Marco pour un ballon vers Bastoni qui est monté. Le centre contré. Eric Garcia qui peut dégager en zone C pour Rafinha. Magnifique contrôle là de Rafinha pour Busquets. C'est Barcelone maintenant qui part en contre avec un long ballon vers Dembélé. Assez mal donné, c'est récupéré par Dumfries en zone A. Dumfries, Barella. Dzeko pour Dumfries en zone D maintenant. Toujours pressé par 2 joueurs Barcelone et c'est récupéré avec Busquets. Intercepté par Çalhanoğlu qui peut partir en contre en zone D. Çalhanoğlu qui voit un long ballon vers Martinez dans la surface en zone C, qui va contrôler la frappe de Martinez. Oh, le poteau, le double poteau et le but. But de Lautaro Martinez après ce long ballon de Çalhanoğlu. Lautaro Martinez qui double la mise pour l'Inter et qui passe devant. Les supporters sont fous de joie. Quel coup l'Inter est en train de nous faire là. C'est incroyable. La belle transversale, c'était Dumfries je crois pour Lautaro qui a réussi à effacer Eric Garcia. Et ce tir avec beaucoup de réussite qui rentre. Ter Stegen ne peut rien faire. Ce double poteau et but, c'est assez rare de voir ça. Et ouais, on voit les supporters barcelonais dépités là en tribune. C'est le Barça qui poussait pourtant depuis 5-10 minutes maintenant. Et qui n'ont pas été récompensés avec ce but en contre de Lautaro sur ce long ballon. Garcia qui loupe son intervention. Eric Garcia qui loupe totalement son intervention. Il était en retard là sur Lautaro Martinez. Après son magnifique contrôle poitrine, il enchaîne avec cette frappe à ras de sol qui longe la ligne de but après ce poteau. Ça longe la ligne de but et ça retouche l'autre poteau pour le deuxième but de l'Inter. Lautaro Martinez. Et 2 erreurs quand même de Barcelone sur ces 2 buts. Oui, c'est sûr que le Barça est en train un peu de se tuer le match avec deux très grosses erreurs par les défenseurs centraux. C'est Rafinha qui est sorti, qui est très énervé. Ansu Fati qui l'a remplacé. Et on voit également Frenkie de Jong entre milieu de terrain qui est de retour de blessure ce soir. De Jong, c'est à la place de Sergio Busquets. Et là Alonso qui repart avec Fati qui touche son premier ballon en zone A. Et maintenant il va falloir marquer 2 buts pour le FC Barcelone, ou au moins en mettre un et jouer le match nul, mais ce serait quand même assez fou de voir Barcelone ne pas gagner. Et là attention avec Lautaro qui transmet un ballon vers c'est mal dosé pour Dzeko en 1 contre 1 face à Eric Garcia dans la zone C. Entrée de la surface, il va repartir derrière. Oula, le contrôle est difficile. La déviation de la tête de Lautaro. Et Garcia qui dégage. Ça sera récupéré par Mkhitaryan. Dzeko, donc de la ligne en zone C. Le centre du pied gauche. Dégagé par Marcos Alonso. Çalhanoğlu qui ne peut pas la récupérer. Mkhitaryan finalement qui va récupérer. Le ligne de Di Marco, c'est bien contré par Roberto Lewandowski. Pour Dembélé, il y a un contre à jouer là pour le Barça. Dembélé en zone B qui va accélérer. Face à Bastoni, Dembélé qui ne passera pas le défenseur italien. Bon retour, bonne intervention de Bastoni qui lance avec Çalhanoğlu. Et là on va calmer le jeu là pour l'Inter. L'Inter qui va essayer de bien défendre pour garder les 3 points. Skriniar qui... Oula, c'était compliqué là pour Barella. Fati qui aurait pu récupérer le ballon dans la surface. Et c'est Alonso qui va récupérer. Et ce sera contré, touche pour l'Inter. L'Inter qui fait vraiment le gros coup de ce groupe, qui envoie Barcelone en Ligue Europa si ça reste comme ça. Barcelone doit se reprendre, on est à la 66e minute, il y a encore la place pour les Blaugrana pour revenir déjà dans ce match. Mais ils se sont un peu tués le match tout seul, là. Ils se sont sabordés avec les 2 erreurs des 2 défenseurs centraux qui ont permis aux Interistes de mener. Il y aura un changement du côté de l'Inter. C'est Matteo Darmian qui va faire son entrée en jeu. Sortie de Federico Di Marco. On change les latéraux pour l'Inter. Di Marco qui a fait son match, il a été performant ce soir. Acclamé par ses supporters venus en nombre dans le parcage du Camp Nou. Qui prend son temps, Di Marco là, avant de sortir. Darmian qui va se placer sur le côté gauche. C'est du poste pour poste. Remise en jeu pour l'Inter Milan. Mais c'est perdu directement, récupéré par De Jong. Pedri en zone A. Bon retour de Çalhanoğlu pour Dzeko
qui envoie Lautaro Martinez, mais c'est bien couvert. C'est pour Ter Stegen maintenant. Eric Garcia en zone C. Frenkie de Jong au milieu de terrain pour relancer les Blaugrana. Alonso maintenant en zone A qui va continuer son effort. Alonso qui décale Fati. Gavi qui a un peu de champ, qui arrive à 20 mètres pour Sergio Roberto pour retourner sur Alonso en zone A. Fati qui est dos au but, qui va se retourner, qui feinte la frappe, qui est à l'arrêt maintenant, qui trouve Pedri dans la surface, mais il est dos au jeu. Il va décaler sur Alonso. Le centre d'Alonso dégagé par Dumfries. Ça revient sur Alonso en zone A. Pedri qui a un peu de champ, il va trouver Dembélé à 20 mètres. Dembélé, la feinte de frappe, magnifique. La frappe de Dembélé dans les gants d'Onana. Quel crochet encore dévastateur d'Ousmane là qui a mis dans le vent deux joueurs, là, deux défenseurs. Ils se sont pris cette feinte pour envoyer un ballon puissant, mais en plein milieu du but pour Onana. Très en jambe Ousmane Dembélé, on le voit percuter énormément, bien dribbler et réussir ses crochets. Là il n'arrive pas à mieux croiser sa frappe. Sinon ça aurait pu faire but, il était rentré de la surface alors que là Pedri récupère le ballon, contre favorable pour Pedri, entrée de la surface qui essaye de passer entre trois défenseurs. C'est contré par Frenkie de Jong, ça joue avec Alonso en zone A. Alonso qui décale Ansu Fati. Fati qui va la donner à Gavi, entrée de la surface, le crochet de Gavi qui contourne ses surfaces de réparation. Roberto, Dembélé pour Roberto, le 1-2. Dembélé qui crochette encore, qui se retourne avec un crochet Dembélé. Gavi maintenant dans la zone B. Gavi qui va centrer du pied gauche vers Ansu Fati, déviation de la tête. Et ça sera récupéré par Onana. Alors que les deux joueurs, la Fati et Dumfries, se sont touchés à la tête. Dumfries est resté au sol, il se plaint donc de la tête. Mais ça n'a pas l'air de saigner. Oui, c'est un choc tête contre tête là sur cette action. Le jeu est arrêté pour l'instant. 69e minute, l'Inter mène donc 2-1 maintenant. Et Barcelone doit tout refaire. Barcelone qui va courir après le score, mais ce sera pire que tout à l'heure parce qu'il y a deux buts à remonter ou au moins un, mais pour rester derrière l'Inter au classement de cette phase de poule de Ligue des Champions. En cas de mauvais résultats, le Barça qui sera obligé de battre et le Bayern et le Victoria Plzen là-bas. Donc ça paraît compliqué pour le Barça qui va devoir inverser le résultat de ce match. Ah oui, si ça reste comme ça, le Barcelone est quasiment éliminé de la Ligue des Champions. Parce que si ça reste comme ça, l'Inter aura 6 points d'avance et il restera plus que 2 journées. Et vu que ça joue sur la différence particulière, l'Inter sera devant. Long dégagement d'Onana encore une fois vers la zone D. Tête de Frenkie de Jong, Dumfries maintenant de la tête. Alonso de la poitrine, récupéré par De Jong. Ouh, le sombrero magnifique de Frenkie de Jong pour Pedri. Gavi, bien pressé là. Non, ça sera une faute de Çalhanoğlu qui relève tout de suite Gavi. Et on voit déjà l'Inter qui met beaucoup plus de pression sur Barcelone alors que là le jeu repart. Dembélé en zone B. Dembélé qui peut provoquer, qui va venir sur son pied gauche. Dembélé qui va faire une passe, non c'est contré. Le contre favorable pour Lewandowski, le but. Mais non, il y aura hors-jeu. Hors-jeu. Sur ce but là, il y a eu un contre favorable qui est arrivé dans la surface de l'Inter. Et Lewandowski toujours là en renard des surfaces. Mais il est finalement hors-jeu. Encore une fois Dembélé qui a tenté de trouver cette passe pour Roberto. Et il sera bien hors-jeu. Lewandowski, le but sera bien refusé sur ce dégagement contré par le Français. L'enjeu est confirmé. Onana va pouvoir dégager son équipe. Mais il va falloir continuer d'assister là pour le Barça. L'Inter qui a marqué en quelques minutes. Il faudra essayer de s'en inspirer pour les Blaugrana. Alors que là c'est Alonso qui relance avec Fati. Dumfries qui récupère haut le ballon. Qui passe piqué. Roberto qui le découpe mais ça va jouer avec Mkhitaryan. En retrait. Récupéré par De Jong. De Jong qui avance balle au pied, qui accélère, qui trouve Pedri. Là il y a du champ pour Pedri qui retrouve De Jong, plein axe dans le rond central. De Jong qui se retourne, qui garde le ballon, qui a trouvé Dembélé. Ils sont en surnombre là-bas dans cette zone B. Dembélé qui rentre intérieur, qui crochette Dembélé. Il s'en mêle un peu, ça revient sur De Jong. Et encore Dembélé, le bon décalage pour Lewandowski. Lewandowski la frappe. Et arrêt d'Onana. C'est Barella qui récupère en zone A. Alors que Ansu Fati est resté au sol. Il a un peu du mal à se relever, Ansu Fati. C'est Dembélé. Oula, Pedri qui a failli contrer Onana. Mais c'est finalement
récupéré par l'Inter en zone B. Avec un long ballon, non c'est en touche, ça sera rendu à Barcelone. Il faut continuer, il faut mettre du rythme, il faut insister pour le Barça qui pourrait mettre un deuxième but, il y a la place. Lewandowski qui a un peu topé sa balle là, sa frappe. Et Onana s'est détendu pour dévier le ballon de l'autre côté. Mais il n'y avait personne pour récupérer ce ballon. Marcos Alonso qui sort. À la place de Alejandro Balde. Qui rentre. Et Franck Kessié également, qui était incertain pour la rencontre dû à une potentielle blessure musculaire. Il est bien là, Kessié, qui remplace Sergi Roberto. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser là pour le Barça. En tout cas, ça va attaquer avec Gavi, qui sert le nouvel entrant, Alejandro Balde. Balde qui accélère son pied gauche, le crochet de Balde, ça sera trop long, ça sera un 6 mètres pour l'Inter. Il va falloir qu'ils soient très vite dans leur match, les entrants. Il reste seulement 18 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et il faut marquer pour le Barça. Oui, Barça doit revenir dans ce match s'ils veulent espérer la qualification. Parce que là, c'est très mal embarqué. Et on verra si ces changements, avec surtout Balde qui est très rapide sur son côté gauche, va apporter sûrement plus de centre pour les Lewandowski. Et là, dégagement encore récupéré par Barcelone en zone B. On passe par la défense. C'est Kessié qui joue latéral droit, là c'est assez surprenant de le voir à ce poste. Et on sait qu'il y a des absents à Barcelone avec notamment Rojo, Bellerin et Koundé dans le secteur défensif. Rojo qu'on a vu en béquille tout à l'heure suite à son opération. Et là c'est Balde en zone A qui a le ballon, qui sert Frenkie de Jong, qui est à 30 mètres des buts adverses pour commencer à construire une phase de possession. Garcia en zone B, Dembélé qui trouve à l'intérieur Kessié. Et 5 joueurs dans la surface de Barcelone. Personne qui attaque en nombre avec Dembélé encore qui crochette. Dembélé, le centre, ça va être au deuxième poteau pour Fati. Corner pour le Barça, concédé par Dumfries. Et c'est ce qu'il faut faire pour le Barça, il faut mettre des ballons dans la boîte. Là, il y avait 4 joueurs de Barcelone dans la surface. Mais Dembélé a envoyé un centre trop long au second poteau. Et ça sera un corner pour Barcelone qui va remettre la pression sur l'Inter. En zone B ce corner, c'est assez surprenant, pourtant le ballon était sorti en zone A, mais c'est Dembélé qui va s'en charger. C'est bien frappé par Dembélé, la tête défensive de l'Inter. Récupération Frenkie de Jong avec Balde. De Jong qui va servir, qui se retourne sur lui-même, De Jong qui accélère. Gavi maintenant en zone A pour Pedri. Cœur du jeu Pedri. Le ballon qui est contré me semble-t-il, c'est ça sera corner pour le Barça et Dembélé. C'est Dumfries qui a raté son dégagement et qui a envoyé le ballon en corner. Nouveau corner pour Barcelone à 15 minutes de la fin du temps réglementaire. Dembélé pour le tirer. Qui va s'élancer. C'est tiré, c'est au point de pénalty. La tête au-dessus de Barcelone. C'était Franck Kessié là qui arrivait. Ce sera un dégagement pour l'Inter. Barça qui n'y arrive pas là à marquer ce second but. Qui serait donc synonyme d'égalisation. C'était Lewandowski là qui a placé son coup de tête en plein milieu de la surface de réparation, qui n'a pas réussi à le cadrer. Alors que Lewandowski était bien en jeu tout à l'heure. Avec cette nouvelle technologie là du jeu semi-automatique qui est mis en œuvre ce soir. Alors, on a un changement là pour l'Inter avec Çalhanoğlu qui cède sa place. Pour Robin Gosens il me semble. Dzeko également là qui est sorti. On va voir, c'est Bellanova là qui a pris sa place. Andronana qui joue 6 mètres avec Piqué qui s'impose de la tête. Lewandowski qui met la pression sur Skriniar qui vient contrer le dégagement. Ça sera une touche pour l'Inter Milan en zone A à proximité de la surface de réparation. Un changement défensif de l'Inter qui va assurer le score, qui ne va pas prendre de risque dans ce dernier quart d'heure. Barcelone qui va essayer d'attaquer, d'égaliser là avec Garcia qui accélère, qui va servir Frenkie de Jong au niveau de la ligne médiane. La bonne passe pour Gavi. Gavi qui est entré de la surface, le crochet, c'est le ballon dit monsieur l'arbitre. De Jong qui vient tacler et ce sera récupéré, une touche pour le Barça avec Fati dans la zone A qui joue vite pour Alejandro Balde. Balde qui attend du soutien, qui va ressortir sur Gérard Piqué derrière.
qui va changer là-bas avec Eric Garcia en zone B. Garcia qui donne à Dembélé. Dembélé qui écarte là-bas sur Kessié. Kessié le centre vers Lewandowski, la tête, et ça sera à côté. Mais il est toujours là, le renard des surfaces polonais qui prend tous les ballons de la tête. Là, il s'était défait du marquage pour une tête plongeante à côté du but. Faut peut-être essayer de commencer à cadrer du côté du Polonais s'il veut inquiéter Onana. On connaît son efficacité pour l'instant. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Onana dégage l'Inter. Duel avec Lautaro. Sera récupéré par Kessié, qui va ressortir avec Eric Garcia. Frenkie de Jong, le Barça qui insiste dans cette fin de match. Avec de Jong qui a toujours le ballon, qui gagne des mètres, qui donne à Dembélé en zone B. Dembélé, oh le petit point, c'est magnifique. Ça passera pas. Ça se bataille derrière avec Garcia qui va concéder la touche. Une touche bien placée là. Car l'Inter va être en zone défensive avec cette touche. Oui, le Barça va sûrement mettre la pression sur cette touche près du point de corner pour essayer de récupérer un bon ballon. C'est dit Marco. Oh, il y a un gros tampon là. Sur un joueur interiste, ça sera un ballon récupéré par l'Inter. C'est Darmian qui est au sol. Dembélé qui est en retard et qui vient mettre une semelle là sur l'Italien. Frustré Dembélé qui avait ouvert le score. Ouais, très haut le pied là, vilaine semelle sur là, le de mollet. Dembélé. Attention à ce qu'il ne se prenne pas un carton rouge. La VAR qui va probablement revisionner l'action. Il a pris carton jaune. Et ça devrait repartir là, le jeu. Ce sera donc un jaune pour Dembélé. Attention, Dembélé à ne pas prendre un carton rouge inutilement. C'est Onana qui va dégager, donc ça sera bien un carton jaune pour le Français. Ouais, la VAR n'a pas revisionné les images. Et là, c'est encore un long ballon d'Onana. Magnifique contrôle de Lautaro Martinez pour décaler. Non, c'est bien couvert par Franck Kessié. Et ça sera finalement un corner pour l'Inter Milan. Mais quel contrôle de Martinez là pour se mettre face au jeu. Il a essayé de décaler Bellanova, mais il a été trop court. Corner pour l'Inter en zone C. Et le Barça qui n'a jamais perdu 2 fois dans la même saison de Ligue des Champions face à des équipes italiennes est pour l'instant en train de le faire. Ce sera une première pour le club. Et là, ça va être un corner pour Mkhitaryan. Premier poteau. Dégagement Lewandowski. Pedri qui va se battre à la retombée. Qui récupère le ballon face à Barella. Pedri. Talonnade magnifique pour Lewandowski. Il y a des yeux dans le dos là, Pedri pour voir son attaquant. La transversale de Lewandowski vers Dembélé. Elle passe Dembélé qui va être en contre face à André Onana. Le contrôle est loupé Dembélé. Dembélé le crochet magnifique, la frappe de Dembélé. Oh là là, c'est à côté. Oh, je la voyais dedans cette frappe de Dembélé. Ah, elle a fait trembler les filets, ouais, mais du mauvais côté. Mais de toute façon, il y avait hors-jeu, il me semble, sur cette action. Mais là, Dembélé, dommage qu'il ait raté son contrôle. Il aurait pu être face au but. Non, dans tous les cas, il y avait hors-jeu. Mais c'est dommage pour Barcelone. Il rate son contrôle, mais encore une fois, il fait ses crochets dévastateurs. Et c'était presque passé, mais le défenseur ne s'était pas fait avoir. Il ne s'était pas fait avoir sur cette action. C'est dommage qu'avec ce mauvais contrôle, Dembélé perde l'avance qu'il avait sur le défenseur. Bon, finalement, il y avait hors-jeu, donc c'est pas bien grave pour le Français, mais il aurait quand même pu faire un peu mieux, même si derrière les crochets étaient très beaux. Et là, c'est De Jong qui se bat bien pour récupérer ce ballon avec Piqué et Ter Stegen. Le coup franc a mal été joué, le ballon n'était pas arrêté. C'est désormais bon avec Garcia qui garde sur Kessié en zone B, long de ligne médiane Kessié. Garcia avec Frenkie de Jong. On va aller voir de l'autre côté en zone C. De Jong qui accélère la balle au pied. On va revenir avec Piqué dans le rond central qui repasse par Garcia. Garcia qui tente un centre. Ça, la glissade de Skriniar qui aurait pu coûter cher à l'Inter. Alors qu'Ansu Fati récupère le ballon en zone A. Avec Baldé, le centre de Baldé vers Lewandowski, la tête. Ça revient avec la reprise de Lewandowski. Et c'est but pour le FC Barcelone. Ballon qui a été contré. André Onana qui est pris à contre-pied. Lewandowski qui égalise pour le Barça à la 81e minute de jeu.
On va assister à une fin de match de folie au Mais Camp Nou oui, ce soir. le Polonais là encore frappé. Et voilà, il n'avait pas besoin de 36 occasions. Il l'a fait, il a tiré, même si ce ballon est contré. Onana a été pris à contre-pied. Mais Lewandowski relance ce match de partout entre les deux équipes. Il va rester un peu moins de 8 minutes dans le temps réglementaire. On aura une fin de match de folie. Le Barça va pousser pour essayer de mener maintenant le match. Et Lewandowski qui a essayé de frapper à la droite du gardien. Mais ça a été finalement contré par un défenseur. Et ça file vers le but. C'est le malheureux Bastoni qui vient contrer ce ballon et prendre à contre-pied son gardien sur ce tir de Lewandowski qui fait mouche de partout dans ce match. Ah oui, Onana ne pouvait rien faire. Il était déjà parti de l'autre côté. Et il n'a pas eu le temps de se replacer de l'autre côté. Et là, le jeu relancé pour Bellanova qui subit une faute de Kessie au milieu de terrain. Attention à ne pas prendre un carton qui vient petit tirer dans le ballon. Il l'a rendu à Bastoni. Et Dembélé qui s'est déjà pris un carton en plus tout à l'heure. Bastoni qui va effectuer une transversale vers Bellanova dans la zone D, qui se retourne, il rentre à l'intérieur, bon crochet là et qui va revenir derrière avec Bastoni pour De Vrij, la transversale, Baldé qui va venir défendre et c'est Barcelone qui récupère avec Ansu Fati. On fait une brésilienne là avec Baldé et Pedri. Fati qui met au sol avec Pedri. Pedri, la bonne fin de corps. Fati, il y a de l'espace là pour Fati avec Baldé. Mauvais ballon, mais ça va passer avec Lewandowski dans la zone A. Lewandowski qui est tout seul, qui va repiquer dans l'axe. Lewandowski, la fin de centre. Le centre désormais pour personne au second poteau. Ça sera un 6 mètres pour l'Inter. Ballon gâché là par l'attaquant polonais. Ah bah, ça devait être lui à la retombée de son ballon, mais c'est lui qui a finalement centré. 84e minute. Ferran Torres est rentré à la place de Gavi. Voilà, on met toutes les armes offensives du côté de Xavi pour essayer de passer devant et espérer une qualification, parce que là un match nul n'arrangerait pas Barcelone, et tout le stade qui se remet à chanter, qui fait bouger leur écharpe, tout le monde est debout au Camp Nou qui est quasiment 96 000 personnes. Mais c'est l'Inter qui a le ballon en zone C. Bon retour de Kessié qui peut lancer Sergio Roberto. Ouh, il s'est fait découper là, mais ça sera un carton jaune, faute en zone B pour Barcelone. Ouh là, c'est l'arbitre qui calme un peu le jeu. C'était De Jong qui s'était fait tacler. Ah, il a essayé de sauter au-dessus de Mkhitaryan, mais il s'est fait prendre la cheville. C'est Mkhitaryan donc qui va se prendre un carton jaune. Nouveau coup franc pour Barcelone dans zone B. Et là on va le mettre dans la boîte, quasiment tout le monde est monté. Il y aura un double changement du côté de l'Inter. Barella qui sort, un peu agacé. Ils avaient fait le plus dur à l'Inter et ils ont craqué là à 10 minutes de la fin. Mais ce n'est pas encore terminé. On assiste à un sacré match entre les deux équipes. Avec tout d'abord l'ouverture du score du Barça, mais 2 buts coup sur coup de l'Inter. Et maintenant une égalisation du Barça. La fin de match va être très intéressante à suivre. Alors que là l'Inter fait 2 changements. C'est Aslani qui remplace Barella et Acerbi qui remplace le malheureux Bastoni, défense centrale. Inzaghi fait ses changements sur un coup franc défensif. Et là c'est Dembélé qui l'envoie au second poteau, un long ballon, mais c'est dégagé par Dumfries. Ça va revenir sur Frenkie de Jong dans zone A, qui va décaler sur Dembélé la transversale en zone B. En une touche, il a essayé de centrer en une touche et ça a filé derrière les buts. Dégagement pour Onana, 86e minute, toujours 2 partout entre les deux équipes qui nous régale ce soir. C'est un match de gala et on n'a pas été déçus pour l'instant. A voir si ça va réussir à une des deux équipes dans cette fin de match. Onana ne va pas prendre de risque de faire le jeu. C'est toujours des dégagements, des longs ballons vers les attaquants. Mais c'est quasiment à chaque fois récupéré par Barcelone, comme sur cette action. Franck Kessié a subi une faute en zone C. Il peut relancer avec Pedri, De Jong. En zone D, qui accélère dans le rond central. Dépassement de jambe de De Jong, qui va décaler Ansu Fati en zone A. Ansu Fati qui peut provoquer le centre dans la fin de centre pour Pedri qui remet sur Fati en une touche. C'est magnifique le crochet de Fati, mais Dumfries était là pour couvrir et Fati va faire faute. Et Pedri encore une fois, quelle vision du jeu de Pedri.
qui a fait un 1-2 là très long, qui voulait remettre sur Fati mais qui a raté son crochet. Voilà, quelle belle remise là de Pedri. Et crochet de Fati qui n'a pas vu Dumfries revenir dans son dos. Dumfries derrière qui obtient bien la faute là. À l'expérience. Face au jeune attaquant espagnol Ansu Fati. Lewandowski qui peste face au gain de temps d'André Onana. C'est tout le stade aussi qui se lève pour essayer de faire jouer plus vite le gardien. Et là le ballon est en zone D. Baldé va le laisser filer en touche. Près du point de corner. Et il essaie de trouver un partenaire. Personne ne se propose et ce sera pour De Jong qui est pressé là. La talonnade pour Baldé en zone D toujours. Qui a envoyé un long ballon vers le rond central. Lewandowski à la retombée. C'est finalement pour Ferran Torres qui fait un 1-2 avec Lewandowski. Ferran Torres en zone A qui a de l'espace. Il va accélérer. Et ça sera toujours pour Ferran Torres qui va laisser filer le ballon en touche. Qui joue vite sur Fati. La talonnade magnifique pour Pedri. Pedri, Kessié qui voulait remettre en une touche, c'est raté. Skriniar peut dégager un long ballon là vers l'autre côté du terrain. Du moment que ça dégage le ballon, tant mieux là du côté de l'Inter. Quel geste d'Ansu Fati, la passe en aile de pivot. C'était magnifique avec la Fati qui retouche le ballon. Pedri, le petit pont. Ça passe pour De Jong qui va écarter avec Garcia en zone B. Garcia le contrôle un peu long mais il va pouvoir servir Dembélé sur le côté droit. Dembélé, le centre vers le deuxième poteau dans les gants d'André Onana. Le centre était trop imprécis d'Ousmane Dembélé. Mais là on a la physionomie de cette fin de match, ce sera des contre-attaques. Et là c'est Martinez là en zone D qui est tout seul. Qui va décaler au second poteau, c'est magnifique pour Bellanova, la frappe, oh le but! Le but de l'Inter de Milan, c'est Martin Gossen qui vient délivrer les interistes après ce long ballon de là de... Oh là là, le terrain est envahi là par le staff de l'Inter. Tout le monde vient sauter de joie près du but. Oh là là, mais quel ballon là, magnifique dégagement d'Onana qui a trouvé Martinez sur le côté en zone D. Qui a envoyé un ballon à ras de sol de l'autre côté au second poteau. Et c'est Martin Gossens qui a surgi pour frapper en une touche et tromper Ter Stegen. 3-2 pour l'Inter. C'est un match fou auquel on assiste. Avec là ce dégagement d'Onana qui vient trouver Lautaro Martinez. Et quelle passe de Lautaro pour Robin Gosens seul au second poteau qui vient conclure une contre-attaque encore une fois rondement bien menée par l'Inter. Ah oui, éclair là cette contre-attaque en 3 passes. Ils ont réussi à marquer. Avec ce magnifique dégagement d'Onana. Il n'y a pas de hors-jeu là. Non, Martinez qui part de son camp, donc il n'y a pas hors-jeu. Il a réussi à jouer, à se défaire de 2 joueurs. Piqué là qui ne l'attaque pas. Et il a tout le temps de mettre ce ballon à ras de sol au second poteau pour Gossen en une touche. Pour marquer et délivrer les interistes là, qui sont tous venus célébrer. Là, tout le staff, tout le banc. Ah là là, Barcelone qui maîtrisait ce match, qui dominait ce match surtout. Et là ça continue avec Fati dans la surface, en zone A. Fati, le bon retour de Skriniar qui dégage. Mais c'est pour Frenkie de Jong, en zone A toujours. Qui va envoyer un ballon dans la surface, dégagé encore par Skriniar. Mais ça va encore revenir avec Franck Kessié, Pedri au milieu de terrain. Piqué, qui va repasser par Ter Stegen. C'est la 90e minute, il y aura 6 minutes de temps additionnel. Ça laisse encore un peu de place pour revenir dans ce match pour les Blaugrana. Pedri dans le milieu de terrain, là l'Inter va fermer toutes les portes. Ils vont plus tenter de contre-attaquer. Pedri toujours, Dembélé en zone B. À 25 mètres, Dembélé qui repasse sur Pedri. Pedri qui est vraiment le numéro 10 de cette équipe. Baldé qui va centrer au second poteau. Ça sera dégagé par Darmian. Ça c'est récupéré par Kessié. Pedri encore en zone B. Près de la ligne de touche. Pedri. Dembélé qui remet sur Pedri. 1-2 magnifique. Ah, ça se comprend pas avec Kessié, mais c'est finalement toujours pour Barcelone. Le centre de Pedri dégagé par Darmian. Et ça revient encore sur Pedri qui est partout. Kessié dans la surface en zone B à l'arrêt. Kessié qui décale sur Baldé. Baldé d'Auge qui ressort sur Pedri. La feinte magnifique de Pedri qui sort du pied droit. C'est encore dégagé par l'Inter. Et ça va revenir sur Frenkie de Jong. Barça qui récupère tous les ballons là depuis quelques secondes. Ça va revenir avec le centre de Garcia vers le deuxième poteau. Lewandowski la tête, exceptionnel. La tête de Robert Lewandowski. 3-3 dans ce match. Mais quel match auquel on assiste. Lewandowski là qui sort de nulle part pour mettre cette tête pleine lucarne. On n'en a peut absolument rien faire.
Et le doublé pour le Polonais qui relance le match. Il va rester 5 minutes dans le temps additionnel. Tout peut encore se refaire là. Oh là là, c'est magnifique. Je n'avais pas vu qui a fait le centre. C'est Eric Garcia là qui dépose ce ballon sur la tête de Lewandowski. Et la tête est parfaite dans la lucarne, mais quel match! C'est vraiment un match de fou. Un match de dingue, là. Quelle fin de match. On voyait l'Inter mener ce match. Ça faisait 3-2 pour l'Inter et c'était quasiment terminé pour Barcelone. Mais Lewandowski là qui sort de nulle part. Quelle détente aussi de Lewandowski. Et Le match doublé. qui n'est pas fini, il reste 5 minutes à jouer. 4 minutes plutôt, très exactement. Avec la l'Inter qui va dégager. Ce sera une tête de Dumfries, dégagée par Piqué. Et Pedri qui va se battre à la récupération. Le tac de Pedri, ça passera pas. Hors jeu. Et ballon pour Baldé. Qui va se dépêcher de faire le hors-jeu. Mais Barcelone qui veut aller chercher la victoire dans cette fin de match. Avec Piqué qui joue vite pour De Jong. L'Inter qui va jouer bas, qui ne va pas presser le Barça. Et Garcia qui remonte balle au pied. Pour pourquoi pas aller chercher une victoire incroyable. Avec Dembélé en zone B. Dembélé qui va ressortir sur Garcia. Ah, il la faut hein, pour Barcelone cette victoire. Caissier avec Garcia le passeur décisif qui ressort sur De Jong. Pedri maintenant, on est à 30 mètres début de l'Inter qui écarte en zone A sur Baldé qui attend du soutien Alejandro Baldé, qui accélère Baldé, taclé et bien taclé. Par Bellanova là, Wickel, retour Salvateur. Baldé reste au sol mais il a joué le ballon Bellanova en zone A. Voilà, bon retour de Pedri. Pedri qui va éviter le corner. Baldé pour Lewandowski. Magnifique, c'est Fati dans la surface en zone A. La frappe contrée de Fati. Ça va revenir sur Franck Kessié de l'autre côté en zone B. Franck Kessié qui va ressortir sur Frenkie de Jong. Qui va rester dans cette zone B. Le centre de Frenkie de Jong. Ça sera dans les gants d'Onana qui va rester au sol. Il va essayer de gagner un peu de temps. Onana calmer le jeu. Xavi et tout le banc du Barça. On voit Busquets également debout. Le Camp Nou est debout et un supporter tape sur sa montre. Il est en train de réclamer les 6 secondes de KO Onana. Il les a un peu dépassés là, André Onana. Et encore une fois, le retour de Pedri juste avant cette action là, qui vient de nulle part, qui a pris un petit temps de récupération juste après. Et on peut le comprendre, il est partout dans ce match. Et là, c'est encore récupéré par Barcelone pour la contre-attaque. Il va rester 2 minutes. Et c'est récupéré par Martinez, très haut, mais il est tout seul. Martinez face aux 2 défenseurs barcelonais. Il y a 2 autres d'Interis qui vont venir. Martinez qui décale. Magnifique pour Gossen. La frappe, oh quelle parade de Ter Stegen. Et c'est Kessié. Kessié qui met le ballon en corner. Nouveau corner pour l'Inter. Mais là, l'Inter qui peut marquer à chaque contre-attaque. Barcelone est carrément coupé en 2. Il restait plus que Garcia et Piqué en défense. Et magnifique ballon de Martinez qui décale son coéquipier. C'était Aslani qui a frappé. Et belle détente là de Ter Stegen. Enfin, un peu bel arrêt Ter Stegen. Mais c'est un nouveau corner pour l'Inter. Oh, le match peut partir dans tous les sens. C'était incroyable. Là, ils étaient 2 attaquants contre le seul gardien, Marc-André Ter Stegen. Je pensais qu'il allait lui faire la passe et assurer le but. Et la parade extraordinaire de Ter Stegen. Alors que le corner est joué, mais c'est tiré sur De Jong. Ça sera récupéré par Frenkie de Jong qui essaye de crocheter. Ça ne passera pas avec Kessié qui écarte sur Baldé. Baldé qui va à l'épaule, qui perd le ballon avec l'Inter qui récupère. On va essayer de centrer en retrait. Kessié qui récupère le ballon et là Barcelone va pouvoir contre-attaquer avec Pedri en zone C. Qui remonte le ballon, Pedri. Ah, il donne tout là. Le ballon qui est donné vers Lewandowski. Le tacle est loupé, Lewandowski. Le ballon, oh, il y a peut-être une faute. Ça sera Non, ça une sera faute pour du l'Inter. Barça. Et Dansu Fati, je crois. Fati qui a crocheté par derrière le défenseur. Et enfin, sans faire exprès, il est passé derrière le défenseur et ça a fait crocheter le défenseur de l'Inter. Coup franc pour l'Inter dans sa surface. Il va rester à moins d'1 minute à jouer. Ouais, Fati qui glisse et qui fait tomber donc Dumfries. Voilà, c'est dommage pour Barcelone. Il reste 30 secondes à jouer. Sûrement quelques secondes en plus après le but. Dégagement d'Onana. C'est incroyable la fin de match. Là, le match qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Avec Onana qui dégage, Piqué au duel face à Lautaro. Qui gagne son duel mais ça va revenir. Avec attention à De Jong qui ressort sur Ter Stegen. Ouh là c'est compliqué là pour le Barça. Qui joue avec le Baldé feu. à l'épaule face à Lautaro qui va concéder la touche. Ça sera une touche pour l'Inter en zone D. Carton jaune là pour Inzaghi qui Onana. un peu trop énervé sur le banc. Ouais, il sort de sa zone, Inzaghi il demande l'arrêt du match. C'est sûr qu'on a dépassé les 6 minutes. Ça sera carrément un rouge pour Simone Inzaghi
qui va quitter le banc de touche, qui était sorti de sa zone, qui s'était énervé. C'est une fin de match de folie là qu'on voit. Alors, c'est quand même assez fou de voir Dzeko demander le temps, alors que l'Inter a quand même gagné pas mal de temps dans ce match. Mais là, c'est Martinez qui a réussi à récupérer un corner. Le corner de la dernière chance pour l'Inter. Est-ce qu'ils vont le jouer? Est-ce qu'ils vont le mettre dans la boîte ou est-ce qu'ils vont le jouer à deux? Pour l'instant, ils vont essayer de le jouer à deux. Et il n'y a quasiment personne dans la surface là. On a dépassé le temps depuis 1 minute. Aslani et Lautaro là qui jouent ensemble dans le coin. Aslani maintenant en retrait pour son coéquipier. Il y aura un centre, une tête et quelle parade de Ter Stegen. Oh là là, le centre de Bellanova là. Dos au but qui a réussi à trouver Martin Gossen pour la tête plongeante. Non, c'est terminé. Le corner ne va pas s'effectuer. C'est terminé. 3 partout après ce match de folie entre Barcelone et l'Inter. Les deux équipes se neutralisent. Mais Barcelone peut avoir des regrets quand même, qui ont dominé quasiment tout le match. Ils ont plus de 57% de possession. Ils ont fait le double de frappe par rapport à l'Inter. Mais l'Inter a réussi à mener des contres dévastateurs. Et qui a aussi profité des erreurs de la défense. Sur les 2 premiers buts notamment. Une erreur de Piqué et une erreur de Garcia. Mais Lewandowski était là pour remettre Barcelone sur les rails. Barcelone qui s'est un peu sabordé le match au premier quart d'heure de cette seconde période. C'est dommage là pour le Barça qui ne passera donc pas devant l'Inter au classement. Il y avait quand même la place pour le Barça, mais c'est déjà miraculeux d'être revenu au score et de ne pas avoir encaissé de 4e but à la toute fin du temps additionnel avec un arrêt exceptionnel de Ter Stegen qui était seul contre 2 Milanais. Il a quand même réussi à sortir une parade extraordinaire. Ouais, c'est sûr que la Ter Stegen a sauvé les siens dans cette fin de match. Il a réussi à obtenir le match nul qui n'arrange pas forcément Barcelone, qui est 3e de ce groupe à 4 points. L'Inter reste 2e avec 7 points. L'Inter qui a fait le plus dur, on peut le dire, il va rester 2 matchs dans ce groupe. Mais Barcelone n'est toujours pas mort. Barcelone qui devra battre le Bayern à domicile. Ah, ça va être très compliqué. Hein. Ça annonce un match exceptionnel aussi très très bientôt. Et le Bayern qui devra battre l'Inter si le Barça veut passer. Je vois quand même mal l'Inter perdre face au Victoria Plzen, mais sait-on jamais dans le football. Il y a eu 4-2 dans l'autre match. Pour le Bayern, oui, le Bayern, qui est très bien parti dans ce groupe, qui est quasiment qualifié. Le Bayern a 12 points dans ce groupe C. Mais voilà, match de fou qu'on a assisté. 3 partout donc contre les deux équipes. Barcelone qui aura le Classico à jouer ce week-end dimanche face au Real Madrid. Alors que l'Inter Milan recevra Salernitana. De gros matchs en perspective pour le Barça qui voudra conserver sa première place. Et pour l'Inter qui essaiera de remonter au classement. Pour l'instant ils ne sont que 7e de Serie A. Mais on voit ce soir qu'ils ont de quoi espérer mieux au classement. Les Interistes. Oui voilà, c'est ça. Les deux équipes qui vont donc jouer ce week-end en championnat. Et tandis que pour les matchs en CAD, on aura le plaisir de vous commenter un autre match jeudi. Un match de Ligue Europa entre le Dynamo Kiev et le Stade Rennais. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce match en note de description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas à suivre non plus notre chaîne Twitch et YouTube où il y aura les replays sur la chaîne YouTube, les replays des matchs en note de description évidemment. Voilà, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci Mano. Merci Adrien.